Le jour de mon retour au pays. L'avion a explosé. Je venais d'enfiler mon parachute. Quand une femme fragile comme une poupée de porcelaine s'est précipitée vers moi. Elle a arraché mon parachute. J'ai rugi de colère, voulant m'expliquer avec elle. Mais elle s'est soudainement collée à moi. Ses lèvres douces ont pressé les miennes. Merde, ça faisait 7 ans que je sortais avec ma copine. Je n'avais même jamais goûté la marque de rouge à lèvres au coin de sa bouche. Mais cette femme avait l'air de vouloir me dévorer vivant. Putain. Où est-ce que tu mets les mains? Juste parce que tu es belle. Tu crois pouvoir tout te permettre? Alors que j'étais furieux et que je voulais la repousser. Plusieurs hommes grands et costauds se sont approchés. Elle n'est pas par ici. Sans parachute. Elle n'osera sûrement pas sauter imprudemment. D'autant qu'elle est grièvement blessée. Elle doit se cacher dans la foule, continuons à chercher. Je les ai vus partir d'un air menaçant. J'étais un peu paniqué. À ce moment-là, un autre groupe est arrivé. J'ai vu qu'ils tenaient une main dans leurs vêtements. Cette position, est-ce qu'ils auraient une arme? Une arme. Soudain, un regard féroce s'est posé sur moi. L'autre m'a regardé. Juste un couple sur le point de se séparer pour toujours. Ça ne représente aucune menace. Le dos de la femme était caché par le parachute. Ce qui dissimulait parfaitement son identité. Elle a dû se cacher ailleurs. Si on échoue cette fois, les chefs ne laisseront jamais tomber. On dirait qu'il faut qu'on s'active. Ne laissons pas la société du dragon noir la trouver en premier. J'ai écouté leur conversation. Et je n'ai pas pu m'empêcher de penser. Les passagers dans cet avion étaient vraiment étranges. Tous à chercher qui? Et cette femme était encore en train de profiter de moi. En pensant que cette fille continuait à m'offenser. J'ai levé la main pour la repousser. Mais elle a attrapé mon poignet. Et en a profité pour poser ma main sur sa taille. Et, t'es qui? Éloigne-toi de moi. L'avion va s'écraser. Tu m'entends? Le chef des agents s'arrête soudain. Il se tourne vers moi. Chef, on n'a plus beaucoup de temps. Il faut partir vite. Qu'est-ce que tu regardes? Il suit le regard du chef et me regarde. C'est là que je réalise. Leur regard n'est pas sur moi, mais sur cette femme mystérieuse. Zut, on a attiré leur attention. À ce moment, l'homme appelé chef sort déjà un pistolet de sa poche. Il appuie rapidement sur la détente. La femme lance une couverture vers eux. Puis elle me tire par la main et saute. Une vitesse stupéfiante. Le parachute s'ouvre dans les airs, nous flottons tous les deux. Une distance modérée s'établit avec l'avion. C'est elle. Elle s'enfuit. Tirée. Les coups de feu résonnent dans l'air. Voyant notre parachute s'éloigner. Le chef crie de rage. Plusieurs hommes enfilent rapidement des parachutes. Ils sautent à leur tour. Je n'aurais jamais imaginé me retrouver mêlé à cette histoire. Qui est cette femme devant moi? Pourchassée par différents gangs. D'où vient-elle? Je m'apprête à l'interroger. Mais je vois ses paupières se fermer doucement. Ses mains qui tenaient ma taille se relâchent. Elle s'évanouit complètement. Et, ne t'endors pas, réveille-toi. Pris de peur, je la serre plus fort. As-tu perdu connaissance? Et, merde, les tirs ont abîmé le parachute. La femme est inconsciente. Je prie en mon fort intérieur. Ciel et terre. Va-t-on tomber ici? En bas, c'est l'immense océan. J'espère que le parachute tiendra encore un peu. Je ne veux pas perdre la vie. Je ne veux pas finir ici si vite. Mettre fin à ma vie de façon aussi absurde. Ce n'est pas ce que je veux. Mais le parachute descend à une vitesse vertigineuse. Je n'ai jamais, en plus de 20 ans de vie, je ne me suis jamais rendu compte que j'étais si malchanceux. Aujourd'hui, tout m'arrive. Sans que j'aie le temps de réfléchir trop. Plouf. Nous sommes tombés lourdement dans la mer. Une immense gerbe d'eau a jailli. Pris au dépourvu, j'ai avalé quelques gorgées et je suis remonté à la surface. Respirant difficilement, mal à l'aise. Heureusement, je sais nager. Sinon je serais mort aujourd'hui. Après m'être débattu un peu à la surface, j'ai enfin réussi à me calmer. La mer était déjà couverte d'une large tache de sang. Comme si quelqu'un avait renversé de la teinture rouge. Des vagues de rouge sinistres se répandaient dans l'eau. Que se passe-t-il? D'où vient tout ce sang? Je balais la mer du regard. Nulle part je ne vois la femme. Merde. Tout à l'heure, ce groupe a dit qu'elle était blessée. Serait-ce son sang? Cette femme n'est certainement pas ordinaire. Ce groupe pourrait arriver d'un moment à l'autre. Si je m'implique dans cette affaire, je vais sûrement attirer de gros ennuis. Mais si je ne la sauve pas, elle se noiera sûrement. Deux pensées se disputent dans mon esprit. Finalement, je ferme les yeux avec douleur et plonge dans la mer. Je repère rapidement sa direction dans l'eau salée. Je nage vers elle. Utilisant toutes mes forces, je traîne cette femme jusqu'à la rive. Je ne sais pas où nous sommes. À en juger par les filets de pêche accrochés à chaque maison, c'est un village de pêcheurs. Mon regard se pose vite sur une maison, la plus proche et la plus accessible. Je décide d'aller demander de l'aide à cette maison. Je reviens vite te sauver. Je dépose la femme par terre, peu importe si elle peut m'entendre. Je cours seul jusqu'à la porte et frappe. Excusez-moi, il y a quelqu'un? J'ai besoin d'aide. Bonjour, y a-t-il quelqu'un? Ouvrez, s'il vous plaît.
Peu de temps après, la porte en bois grince et s'ouvre. Un visage bienveillant apparaît. Une femme est légèrement surprise. Vous êtes? Bonjour. L'avion dans lequel je voyageais a eu un accident, et quelqu'un est tombé à la mer. Elle est gravement blessée, j'ai besoin de votre aide, s'il vous plaît? La femme leva les yeux vers la silhouette allongée sur le rivage. Elle cria vers la maison. Vieux, sors vite pour sauver quelqu'un. Le pêcheur sortit en deux enjambées. Sans dire un mot, il porta la femme à l'intérieur. Monsieur. Votre femme est gravement blessée, cela ressemble à une balle. Oui, nous avons été attaqués par des pirates dans l'avion tout à l'heure. Non seulement ils ont volé nos affaires, mais ils ont aussi tiré sur nous. Le pêcheur frappa sa cuisse avec colère. Quel monde, attendez. J'ai ici un remède ancestral, peu importe la taille de la plaie, il suffit de l'appliquer. Demain, tout ira bien. Si miraculeux? C'est la première fois que j'entends parler d'un tel remède, dit la femme en souriant. Sa famille pêche depuis des générations. La dernière fois, un gros poisson lui a mordu le bras. La chair était arrachée, après l'application, elle est maintenant en pleine forme. Vraiment? J'étais un peu effrayé en entendant cela. La femme apporta un bol d'eau. D'abord, lavez les blessures de votre femme, on va lui mettre le remède tout à l'heure. Je portai mon regard sur la femme, elle me tenait par la taille. Sa tête posée sur ma poitrine, elle se frotta. Comme si elle s'accrochait à un appui solide, dormant paisiblement. Même à un moment pareil, cette femme n'oublie pas de profiter de moi. N'était-elle pas inconsciente? Comment peut-elle encore faire des gestes intéressés? Mon opinion d'elle empirait encore. Votre femme semble très attachée à vous. Même blessée, elle ne vous lâche pas. C'est beau d'être jeune. À notre époque, se tenir la main nous rendait déjà timides. Vous plaisantez. Je gardais un sourire convenable. En réalité, je détestais profondément cette femme effrontée. Même dans cet état, elle ne peut pas rester tranquille. La femme s'apprêtait à taquiner ce jeune homme, lorsqu'elle posa son regard sur le visage de la femme. Elle s'arrêta net. Je vis la légère surprise de la femme. Cette femme ne serait-elle pas un personnage important? Même dans ce petit village de pêcheurs, quelqu'un la connaît? Grand-mère, vous la connaissez? La femme réfléchit un moment, puis se parla à elle-même. Elle me semble familière. Comme si je l'avais vue quelque part. Je fus surpris. Ne serait-ce pas la criminelle la plus recherchée qu'on voit souvent à la télé? Ou une personne évadée d'un centre de détention? Vu la manière dont elle a été poursuivie tout à l'heure, elle s'est au moins attirée deux clans. Grand-mère, réfléchissez bien où vous l'avez vue. C'est une question de vie ou de mort pour moi. Si c'est une personne dangereuse, je contacterai les autorités compétentes immédiatement. Je ne cacherai rien. La femme secoua la tête. Je ne me souviens plus. À voir vos vêtements. C'est sans doute quelqu'un de la ville. Avec une telle beauté, ce doit être un couple de stars. Ne nous flattez pas, où avez-vous vu des stars aussi sauvages que nous? Jeune homme. Tu lui appliques cette poudre. Reviens, le dîner est prêt. Je vais demander à ma femme de t'appeler. Merci, je vous dérange vraiment. Ce n'est rien, ce n'est rien. Les voyant fermer la porte et sortir, je me tournai enfin vers la femme. Je lui donnai une pichenette sur le front. Elle émit un petit gémissement. Comme si je l'avais touché à un point sensible, ses sourcils fins se froncèrent légèrement. Je vis du sang noirâtre suinter de son corps. Et du sang continuait de couler en abondance de sa poitrine. Bien que réticent, je lui enlevai tout de même son haut, pour rien d'autre. C'était simplement pour éviter qu'elle ne meure ici et que cela ne fasse des histoires. Après avoir essuyé le haut de son corps, l'eau du bassin était déjà trouble. Je vidai l'eau. Je ressortis chercher une nouvelle bassine d'eau chaude. J'étais sur le point de lui nettoyer le bas du corps. Lorsque mes doigts atteignirent son pantalon, j'hésitai. Tant pis, je vais juste frotter rapidement, rien à craindre. Mais ce pantalon est si serré, comment le retirer? Je me creusai la tête un bon moment. Une voix froide s'éleva soudainement. Qu'est-ce que tu fais? J'ai sursauté. La femme attrapa brusquement mon col. Et me tira vers elle. Je me suis retrouvé involontairement appuyé sur sa blessure. Pardon, je t'ai fait mal en te heurtant? Ce n'était pas intentionnel. Je me suis levé précipitamment. Ne te méprends pas. Je voulais seulement t'essuyer le corps pour faciliter l'application du médicament. À voir son regard. Elle semblait avoir mal interprété, alors j'ai continué à m'expliquer. Pourquoi n'arrives-tu pas à défaire ton pantalon? Soudain, une lueur d'amusement impénétrable apparut dans les yeux lumineux de la femme. Qu'est-ce que tu veux voir en le défaisant? Son sourire me glaça le sang. Tu ne penses quand même pas que je m'intéresse à toi. J'ai déjà une petite amie. Je n'aurai absolument aucune arrière-pensée déplacée envers toi. Une personne qui ne sait même pas enlever un pantalon à une petite amie? Qu'est-ce que le monde devient? J'étais un peu vexé et en colère. Tu crois que quand deux personnes sont ensemble, faut-il absolument le faire pour l'autre? Ma copine et moi sommes irréprochables, nous n'avons jamais rien fait. Je l'ai vu. Dans l'avion. Ton baiser était maladroit, un vrai désastre, on voyait que tu n'avais jamais embrassé. Elle n'aurait pas dû en parler, ça m'a encore plus énervé. J'avais gardé mon premier baiser toutes ces années. Pour l'offrir à ma petite amie lors de notre nuit de noces, en nous donnant l'un à l'autre dans notre plénitude. Je n'avais pas prévu
Que cette femme me le volerait pour rien. Pas besoin de tes commentaires. Furieux, je lui lançai le médicament. Elle eut un petit sourire. Tu ne m'aides pas? Tout à l'heure, tu voulais savoir pourquoi je me retournais? C'est une occasion unique, sache-le. Tous les hommes n'ont pas la chance de voir mon truc. Ma petite amie est bien mieux que toi. Je la regarde, elle, pas toi. C'était la première fois qu'elle entendait quelqu'un se dire meilleur qu'elle. En me voyant sauter de rage. Un léger sourire se dessina au coin de ses lèvres. D'un geste lent. Elle se rapprocha de moi, attrapa doucement ma manche. Elle voulait me taquiner, mais avant qu'elle puisse dire un mot. Je vis qu'elle perdait l'équilibre et allait tomber du lit. Je m'élançai pour la retenir, mais l'instant d'après. Ses lèvres douces se posèrent sur les miennes, sans aucun avertissement. Je restai figé, pétrifié quelques secondes, puis, furieux, je la repoussai. Qu'est-ce qui te prend, femme? On dirait une vraie dévergondée. La femme, tel un chaton chapardeur, dit d'un air satisfait. C'est toi qui es venu de ton propre gré. Si tu n'étais pas tombé sous le lit, serais-je venu de moi-même? Je n'ai vraiment jamais vu une femme aussi audacieuse. Les yeux de la femme s'illuminent d'un sourire. Comme si plus j'étais en colère, plus elle trouvait ça amusant. Si tu estimes avoir perdu, tu peux aussi m'embrasser en retour. Je serrai mes fines lèvres. Donne-moi ton téléphone. Pourquoi faire? Je regarde cette femme, devinant en secret son identité. J'ai le sentiment qu'elle n'est pas une bonne personne. Elle a l'air d'une fugitive. À ce moment, on frappa à la porte. Mon garçon. Le repas est prêt. Ta femme s'est réveillée? Je proteste intérieurement. Elle n'est pas ma femme. Mais en parole, je réponds poliment. Nous venons vous déranger, désolé. La femme le rappelle délibérément. Tu ne m'as pas encore mis la pommade. Comme si elle parlait à une tierce personne, je me suis retourné pour lui lancer un regard noir. Comme pour dire. Tu n'es pas handicapé, tu ne peux pas le faire toi-même? Jeune homme. Ça fait longtemps. Tu n'as pas encore soigné ta femme. Vas-y vite. Ce serait dommage que la plaie s'aggrave. N'oublie pas de désinfecter sa blessure avec de l'eau oxygénée. Puis verse la poudre de médicaments. Je vous laisse, je ne vous dérange plus. Quand tu auras fini, sors manger. Sur ces mots, il ferma la porte. Je lançai un regard mauvais à la femme. La femme sourit en hochant la tête, semblant satisfaite de ce résultat. J'enrageais, les dents serrées. Je versai la moitié de la bouteille d'eau oxygénée sur la plaie. Cela provoqua une légère brûlure. Mais la femme ne laissa échapper qu'un léger gémissement. Ah, cette femme a de l'endurance. Après avoir désinfecté sa blessure, je saupoudrai la poudre, puis enroulai délicatement le bandage blanc à quelques reprises. Cela fait. Nous sortîmes l'un après l'autre de la chambre, dans la salle à manger. Le pêcheur et sa femme étaient assis à table, affamés, attendant. Dès que nous parûmes, ils nous accueillirent chaleureusement. Petite, ça va? Viens. Viens t'asseoir, on peut manger. Nous n'avons rien de spécial à offrir. Un simple repas frugal, j'espère que vous ne nous en voudrez pas. Merci, nous vous avons déjà causé trop de problèmes. Je savais qu'elle manquait toujours de politesse, alors je pris sur moi de la remercier. Je m'assis, mais la femme resta debout sans bouger. Son regard fit le tour de la pièce, une petite maison aux tuiles de terre, quel était cet endroit? Dès qu'elle ouvrit la bouche, elle dégagea une aura qui dominait tout le monde. La femme du pêcheur n'osa pas manquer de respect. Elle présenta chaleureusement. Ici, c'est le village des pêcheurs. Situé à la frontière de la ville du Sud. La ville du Sud? J'avais déjà entendu ce nom, à environ 10 heures de route de la ville de l'Est. Donne-moi ton téléphone. Il n'y a pas de téléphone ici, il y a un téléphone au village. Demain, je demanderai à mon mari de t'y emmener, 2 heures suffisent. Il n'y a pas d'autre moyen de communication dans les environs, ici on pêche de génération en génération. On a rarement de contact avec l'extérieur. Je trouvais qu'elle était très impolie, je la tirai pour lui faire signe de s'asseoir. La femme ne résista pas et s'assit à côté de moi. Sur la table, il y avait un poisson, un bol de soupe de poisson, et plusieurs bols de riz. Tout est servi dans des ustensiles grossiers, même les bols et baguettes semblent ébréchés et abîmés. Mais c'est très propre, cela doit avoir été utilisé pendant une dizaine d'années. Soudain, la femme n'a plus d'appétit. Petite fille, pourquoi ne manges-tu pas? Allez, mange tant que c'est chaud. La femme âgée lui sert un morceau de poisson, s'apprêtant à le lui donner. Mais la femme l'arrête d'un mot. Non. La main de la vieille femme reste suspendue en l'air. Ne s'attendant pas à ce que sa gentillesse soit refusée, je m'empresse de sauver la situation. Elle veut dire qu'elle se servira elle-même, mangez d'abord, je vais lui servir. En disant cela, je prends délicatement le morceau de poisson des baguettes de la vieille dame et le mets dans son bol. Je prends ensuite un morceau de queue de poisson pour la femme, pour que tu fasses la difficile. Avec toutes ces arêtes, tu auras de quoi t'occuper. Soudain, j'éprouve une certaine satisfaction vengeresse. Comment la femme pourrait-elle ne pas deviner mes pensées? Cet homme est vraiment partial. Il se donne délibérément la queue du poisson, la plus pleine d'arêtes. Et il sert les meilleurs morceaux aux 2 personnes âgées. Voyant cela,
non seulement elle ne se fâche pas, mais elle esquisse un sourire. À la maison, n'est-ce pas toujours toi qui enlève les arêtes pour moi? Je ne mange que le poisson que tu as préparé. Je serre les dents, mais à cause de la présence des deux vieillards. Je dois ravaler ma colère et dire en souriant de force. À ton âge, ne fais pas d'histoire, mange vite. Tu ne me nourris pas? À ces mots, les deux vieillards qui s'apprêtaient à prendre leur baguette restent figés. Où faut-il que les personnes non concernées s'éclipsent? Personnes non concernées? J'ai failli cracher du sang. Sérieusement, cette maison est la leur, c'est toi la personne non concernée, d'accord? Ce sentiment inné de supériorité. Cette attitude prétentieuse, d'où viennent-elles? Mange vite. La femme pose sa main sur mon bol et me regarde avec intérêt. Tu veux que je te nourrisse? Tu veux de la soupe ou du riz? Toi. Je serre les dents, incapable de parler. Vous mangez comment d'habitude? Mangez comme d'habitude, ne vous inquiétez pas pour nous. La vieille femme sauve enfin la situation avec embarras. J'allais expliquer qu'il n'en est rien. Mais la femme parle déjà avant moi. D'habitude, nous nous nourrissons bouche à bouche. Le pêcheur ne peut s'empêcher de recracher une bouchée de riz. Ma vieille, qu'est-ce qui t'arrive? La vieille femme lui tape rapidement dans le dos. Il mangeait bien, qu'est-ce qui se passe? Profitant que leurs regards ne sont pas tournés vers nous. Je dis à voix basse, furieux et exaspéré. Tu as assez fait. La femme gardait toujours son entrain. Comme pour dire. Soit tu me nourris, soit je te nourris. Je n'y tins plus et pris le bol de la femme. Je lui fourrai le poisson avec les arêtes dans la bouche, en serrant les dents. D'habitude, à la maison, tu adores les arêtes, ici pas besoin de te gêner. Ils ne te prendront pas pour une originale. Allez, mange plus. J'enfournai presque toute ma rancune dans sa bouche. Les deux vieilles personnes en eurent les yeux qui tombaient. De nos jours, il y a encore des gens qui aiment les arêtes. Ne vous inquiétez pas, grand-mère. Son système digestif est très bon. Même si elle avalait ce bol. Elle le digérerait. Je la nourris d'une autre bouchée par vengeance. La femme ne se fâcha pas, elle me regarda simplement en souriant. De l'extérieur. On aurait dit des amoureux de longue date, incroyablement proches. Alors que je croyais avoir gagné un round, la femme se pencha soudain. Et me passa le poisson de sa bouche à la mienne, mes yeux s'écarquillèrent. Quelques secondes pour réagir. La femme venait de me donner tout ce qu'elle mangeait. Et me forçait à l'avaler. J'eus soudain envie de vomir. Mais elle me bloqua les lèvres de force, m'obligeant à avaler la nourriture. Les deux à côté regardaient, stupéfaits. Cette façon de nourrir est si intime. Ils en apprenaient, étaient-ils trop déconnectés du monde? Les jeunes d'aujourd'hui sont si ouverts. Elle m'embrassait à m'en couper le souffle, j'avalais instinctivement. Ma première réaction fut de me préparer à avoir une arête coincée dans la gorge. Mais en avalant. Aucune arête ne racla mon gosier. Je regardais la femme, étonné. La femme prit une serviette rugueuse à côté. Et essuya les arêtes de sa bouche. Avec élégance. Je n'arrivais pas à croire comment elle avait fait. Enfin, elle daigna parler. Tu manges toi-même? Ou je te nourris? Je pris vite mes baguettes. Je me débrouille. Je ne la regardai plus. Et me mis à manger à grandes bouchées. La femme cessa de me tourmenter. Comme si de rien n'était, elle me servit un gros morceau de ventre de poisson. En plus, elle enlève les arêtes du poisson. Mange moins vite. Elle semblait surveiller comme un parent. J'avais envie de manger plus vite. Le plus vite possible pour fuir cette petite diablesse. Ce repas s'est achevé dans une torture extrême. La femme ouvrit la boîte. Elle en sortit des vêtements grossiers en coton qu'elle gardait précieusement depuis des années. Jeune homme. Vous ne vous êtes pas encore lavé. Ce sont les habits que mon mari et moi portions le jour de notre mariage. Si vous ne les trouvez pas trop indignes, portez-les. L'eau du bain est prête. C'est dans cette pièce. J'hésitais, n'osant pas les prendre. Comment pourrais-je accepter? Ce sont vos vêtements de mariage, avouez à votre mari. Je ne peux plus les porter maintenant. Je les garde juste pour me souvenir. Nous n'avons pas de meilleurs habits ici. J'espère que vous ne les mépriserez pas. La femme, chaleureuse, me mit les vêtements dans les mains. Je ne pouvais pas refuser, je dus accepter. Mais la femme dit soudainement, d'un ton froid. Ces vêtements ne te vont pas. Je ne pus m'empêcher de répliquer. Qu'est-ce que ça peut te faire? Alors, apportant des meilleurs en échange. D'accord. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle accepte si facilement, alors je lançai une demande exorbitante. Y compris les frais de repas, les frais médicaux et le logement de ce soir. Tu devras rembourser le décuple. Le décuple? La femme répondit simplement, d'accord. Une personne normale n'accepterait jamais de payer 10 fois le prix pour les dépenses de ce soir. Parce que ça n'en vaut vraiment pas la peine. Mais ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est... Est-ce que cette personne est malade ou quoi? Normalement, quelqu'un m'aurait ignoré en entendant 10 fois. Comment pourrait-il accepter si facilement? Maintenant, tu peux me donner ton téléphone? La femme me regarda dans les yeux, comme si elle avait déjà percé tous mes secrets. Je cachai ma poche de la main, la regardant avec incrédulité. Comment sais-tu que j'en ai un sur moi? Avant de sauter de l'avion. J'avais mis mon téléphone étanche dans ma poche et fermé la fermeture éclair. Pour éviter qu'il ne tombe.
Rien n'échappe à mes yeux. En l'entendant dire cela, je cédai à contre-cœur. Je sortis le téléphone de ma poche. La femme composa un numéro qu'elle connaissait par cœur. Vérifie l'emplacement exact de ce téléphone et viens me chercher demain. Je vis qu'en parlant, elle avait une certaine allure de leader. Je ne pus m'empêcher d'être curieux quant à son identité. La femme mit fin à l'appel en quelques phrases. Elle créa un nouveau numéro dans ma liste de contacts. Enregistré sous le nom W. Voici mes coordonnées. Tu m'as sauvé la vie, quand tu auras besoin d'aide, n'hésite pas à venir me voir. Je lui arrachai le téléphone, sceptique. Elle-même était pourchassée. Aller la trouver, ça n'allait pas m'attirer des ennuis? T'inquiète, je ne viendrai pas te chercher. Je ne voulais pas perdre ma salive avec elle et m'apprêtais à aller me doucher. Pour cette dette de vie, tu peux demander n'importe quoi. Peu importe ce que c'est. J'accepterai. N'importe quoi. Je m'arrêtai. Je me retournai vers elle. Tu es sûr? La parole d'un souverain est sacrée. La voyant faire sa fière, je ne pus m'empêcher de la provoquer. Si je demande une villa et une voiture de luxe, tu accepterais tout? Qu'il en soit ainsi. Voiture de luxe et villa, je te les offre. Et si je t'offrais Fouquingouan en prime? Comme prévu, ce n'était que des paroles en l'air. Discuter avec elle, une pure perte de temps. Je dis sans ménagement, dégage. Ne me bloque pas, je vais me doucher. La femme du pêcheur rangeait la vaisselle. Soudain, elle se rappela quelque chose. Cette fille, n'est-ce pas celle qui passait à la télé il y a quelques jours? Fouquingouan, la présidente du groupe Valant des milliards? Oui, c'est sûr. C'est elle, je m'en souviens. Le pêcheur réparait son filet. Tu regardes trop la télé. Pourquoi une présidente viendrait dans un endroit comme le nôtre? La pêcheuse rétorqua. Elle prenait l'avion, ce n'était pas une personne ordinaire. Les présidents à la télé. Ne passent-ils pas leur temps à voler d'un bout à l'autre du monde? Le vieux ricana. Ma vieille bête. De nos jours, trop de gens peuvent prendre l'avion. C'est nous qui sommes restés trop longtemps sans sortir. Sans voir le monde extérieur. Leur voix parvint jusqu'à la fenêtre. En prenant ma douche. Je me suis rappelé qu'elle s'appelait Fouquingouan. Je murmure quelques mots. Pourquoi ça me semble familier? Je tends la main pour attraper le shampoing. Mais soudain, mes doigts effleurent une chose qui grouille, mon cœur se serre brusquement. Instinctivement, je lève les yeux et pousse un cri étouffé. Ma voix est tendue, contractée. Fouquingouan entendit le bruit et accourut aussitôt. Les deux aînés n'ont pas encore réalisé qu'elle a déjà poussé la porte de la salle de bain. Et qu'elle est entrée. La baignoire en bois est inclinée sur le côté. Je me tiens dans un coin, à moitié habillé. Plutôt désemparé. Fouquingouan s'approcha. Elle pose doucement un vêtement sur mes épaules. D'une voix calme mais pleine de sollicitude. Qu'est-ce qu'il y a? Fouquingouan balaie la salle de bain d'un regard tranquille, il n'y a personne d'autre. Mon corps est tendu comme une corde, mes mains agrippent fermement ses épaules. Mes jointures sont crispées, ma voix est très basse, avec une panique à peine contenue. Il y a quelque chose. Elle demande d'une voix douce. Que as-tu vu? Mon corps se raidit, je recule légèrement, les épaules tendues et tremblantes. Mon regard reste fixé sur le coin du mur, ma voix est grave et rauque. Un cafard qui vole. Fouquingouan reste un instant interdite. Puis elle rit doucement, avec résignation et indulgence. Tu as peur des cafards? Pars d'ici. Ma voix est précipitée, presque un ordre. Rien que d'y penser, l'avoir touché tout à l'heure, un frisson me parcourt le dos. Tous mes poils se dressent, le cafard est la seule phobie que j'ai depuis l'enfance. L'instant d'après, le cafard s'envole soudain du coin du mur et atterrit sur la fenêtre. Je sursaute violemment, le visage blêmi, je recule instinctivement. Va-t'en. Paniqué, ma main qui tient l'épaule de la femme serre plus fort. Fouquingouan laisse échapper un gémissement, sa blessure à la poitrine semble être tirée. Ne bouge pas. Sa voix reste pourtant douce. Plus on panique, plus on l'attire. Je me fige immédiatement, la sueur perle à mon front, ma voix se tend. Emmène-moi loin d'ici. Fouquingouan jette un coup d'œil à la salle de bain sombre et sale, fronçant légèrement les sourcils. Dehors, le vieil homme demande avec inquiétude. Tout va bien, jeune homme? Sa voix est douce, elle se tient devant la porte, empêchant le vieil homme d'entrer. Ce n'est rien, juste une petite frayeur. Puis elle a pris mon bras et nous sommes rapidement sortis de la salle de bain pour retourner dans la chambre. Elle m'a aidé à m'asseoir au bord du lit. À ce point effrayé. Sa voix était teintée d'un léger sourire. Je ne savais ni rester debout ni m'asseoir. Mon corps était encore légèrement tendu et tremblant. Mon esprit était rempli par ce cafard volant de tout à l'heure. J'avais les mains posées sur les côtés. Le dos tendu, je m'efforçais de me calmer. Fouquingouan me regardait, ainsi tendu et faisant semblant d'être fort. Son regard s'assombrit légèrement. Elle s'est soudainement dit qu'un homme qui, bien qu'effrayé, s'obstine à ne pas montrer sa faiblesse, lui faisait battre le cœur d'une manière particulière. Ce soir, dors dans le lit. La femme sentait que si elle ne partait pas tout de suite, elle pourrait faire quelque chose d'imprévisible. Elle s'apprêtait à partir quand elle m'a entendu dire « Attends ». Effrayé, je fixais l'insecte rampant lentement sur le mur. Je n'osais pas le quitter des yeux. Cette pièce avait vraiment de tout. Des araignées, des insectes,
des bestioles volantes partout. Tu n'aurais quand même pas peur des insectes? Es-tu un homme? Je secouai la tête, voulant dire que quand j'étais petit, je n'avais peur de rien. Je n'avais peur de rien, mais depuis que j'ai été terrifié par un cafard volant, j'ai une peur viscérale de tous les insectes. Remets d'abord tes vêtements. En entendant la remarque de la femme, je me regardai, ne comprenant pas. En me regardant, je découvris que je ne portais qu'une serviette. Moi qui étais déjà effondré. J'étais encore plus anéanti maintenant. En un tournement, j'enfilai mes vêtements. J'aurais presque eu envie de me suicider. Dors. La femme ne se moqua pas de moi. Après avoir soufflé la lampe à huile, elle s'allongea à côté de moi. Je réalisai. Tu vas dormir ici ce soir? Sinon quoi? J'hésitais. Deux étrangers qui se sont rencontrés par hasard dormant dans la même chambre. Si quelqu'un l'apprenait, ta réputation. La femme m'interrompit. Rassure-toi, je ne m'intéresse pas à toi, d'ailleurs je suis blessé. Il ne peut rien se passer. J'y réfléchis et trouvai que c'était logique. Mais je restais méfiant. Voyant mon air hésitant, la femme dit. S'il y a un cafard, je peux t'aider. Je ne suis pas comme toi. Toi qui as tellement peur des insectes. J'aimais cette remarque. Après une journée harassante, j'étais fatigué. Peu à peu, j'ai baissé ma garde et me suis endormi. Le lendemain matin, le vent hurlant faisait craquer les fenêtres en papier. Je ne sais pas si c'est à cause du vent trop fort ou de la vétusté de cette vieille maison. Plusieurs tuiles du toit furent soulevées. Elles tombèrent bruyamment sur le sol. Alors que l'avion de luxe s'approchait de plus en plus. De plus en plus de tuiles tombèrent, jusqu'à ce que, sans s'en rendre compte, presque la moitié du toit fut arrachée. Les objets à l'intérieur, privés de protection, furent tous renversés par le vent. Même les fenêtres se brisèrent. Les deux vieillards qui arrangeaient les filets de pêche dans la cour furent terrifiés. Ils se précipitèrent pour se cacher dans un coin. Voyant cet avion majestueux tenter à plusieurs reprises d'atterrir. Mais l'espace étant trop petit, il tourna en cercle dans le ciel. Il dut choisir de se poser sur la plage non loin. De nombreux pêcheurs habitant aux alentours sortirent pour assister au spectacle. Ce petit village de pêcheurs isolés n'avait jamais connu une telle agitation. Je fus réveillé par le bruit. Je réalisai que je tenais Fouquingouan dans mes bras en dormant, et je me redressai précipitamment. Heureusement, nous étions tous les deux habillés. Je regardai Fouquingouan. Elle me regardait avec mépris. Hier soir, tu m'as prise comme un oreiller, me serrant dans tous les sens. Tu ne veux pas qu'on dorme? Quoi? Je l'ai tenue toute la nuit? Je me rappelle mon rêve de la nuit dernière. Ainsi, cette chose douce et parfumée que je tenais dans mon rêve n'était ni un chaton ni un chiot. C'était cette femme? Alors tu n'aurais pas pu me réveiller? Je crains que si je te réveille, tu ne deviennes une bête sauvage. Que faire? À ce moment-là, ce ne sera plus juste quelques câlins. Pourquoi cette femme parle-t-elle si mal? Soudain, j'ai compris. Quel était ce bruit dehors tout à l'heure? Mes hommes sont venus nous chercher. Fouquingouan se leva paresseusement. Allons-y. Maintenant? Mais je ne me suis pas encore brossé les dents ni lavé le visage. La femme dit avec ironie. Je t'emmène ailleurs, où? Tu préfères aller te laver dans cette chambre avec des cafards? En entendant le mot cafard, j'ai immédiatement secoué la tête comme un hochet. Bien que je ne veuille pas partir avec elle. Je n'avais pas d'autre choix. Je sortis de la vieille maison avec elle. Dehors, de nombreux pêcheurs s'étaient rassemblés pour regarder. Non loin de là, un avion privé majestueux était stationné. Sur le fuselage était gravé un logo privé, qui paraissait luxueux et de haut standing. J'ai grandi dans le confort, quel avion de luxe n'ai-je pas pris? Mais cet avion, d'une valeur d'1 milliard de dollars. Considéré comme le plus luxueux des avions au moment de sa création. Il fit grand bruit parmi les riches, dit-on. Il comprenait un salon, un espace de travail, une zone de loisirs, un espace détente. Une chambre à coucher, et toute une série d'espaces essentiels. Une femme descendit de l'avion. En voyant son allure, je me dis, n'est-ce pas la légendaire héritière? Je n'imaginais pas que cette héritière viendrait vers moi. Avec un sourire discret. Je pensais, mon Dieu. Est-ce une admiratrice? Même si je suis séduisant. Comment cette admiratrice sait-elle que j'ai besoin d'être dans ce petit village de pêcheurs? Mais si ce n'est pas une admiratrice, pourquoi n'arrêtait-elle pas de regarder dans ma direction? La femme s'approchait pas à pas. Si elle me déclare sa flamme, quel prétexte vais-je inventer pour la refuser? J'ai déjà une petite amie. Je ne veux plus d'autres femmes. Alors que j'étais en pleine confusion, la femme passa à côté de moi. Et se dirigea droit vers Fouquingouan. Mademoiselle. Je suis enfin là, je mérite la mort. Je ne m'attendais pas à ce que ces deux groupes stagiaires à bord de l'avion. Quoi? Mademoiselle? Je regardais la femme. Quelle est vraiment son identité? On dirait qu'elle est de haut rang. Tout a-t-il été vérifié? Fouquingouan ne la blâma pas, mais demanda d'un ton léger. Outre le gang du Dragon Noir et l'organisation polaire, il y a un groupe d'origine inconnue. Avant que le gang du Dragon Noir et l'organisation polaire n'agissent. Ils avaient déjà fait exploser une aile, avec une agressivité féroce. Visent-ils quelqu'un? La personne hésita un instant, puis dit. Leur cible est un homme. Mais les passagers ont subi de lourdes pertes, nous n'avons pas encore trouvé de piste. Après son rapport, la femme jeta un coup d'œil furtif vers moi. Qui est cet homme?
Il peut se tenir si près de mademoiselle? Pourtant, mademoiselle évite les hommes depuis des années. Elle déteste tout contact rapproché avec eux, et pourtant elle ne semble pas le repousser. Fouquingouan assombrit son regard, comme si elle réfléchissait. Au bout d'un moment, elle ordonna. Fais venir quelqu'un pour rénover cette maison. Tu as arraché le toit de cette demeure en atterrissant. La femme baissa la tête, coupable, et dit plein de remords. Je reconnais mon erreur. Fouquingouan demanda à la dame âgée à côté. Savez-vous cultiver des légumes? La dame était trop stupéfaite pour répondre. À en juger par l'échange entre la servante et sa maîtresse, cette femme n'est vraiment pas ordinaire. La femme à côté, voyant qu'elle ne répondait pas, fronça légèrement les sourcils. Notre demoiselle te parle. La femme répondit précipitamment. Oui. Donne-lui aussi un potager. Fouquingouan donna ses ordres puis tourna la tête vers moi. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle prenne au sérieux la plaisanterie de la nuit dernière. Pendant un instant, je ne sus comment répondre. Pour le logement, je leur rembourserai une maison toute neuve. Quant aux frais médicaux dont tu parles, Xiao Xiao, fais-leur un chèque d'1 million. Xiao Xiao, entendant l'ordre de sa demoiselle, s'apprêtait à écrire quand soudain une pensée lui vint. Mademoiselle, y a-t-il une banque dans les environs qui accepte l'encaissement des chèques? Il n'y en a pas. Si ce couple reçoit ce chèque dans un rayon de 1000 lieues, sans parler de pouvoir l'encaisser, même s'il le faisait, rapporter l'argent serait très compliqué. Alors en liquide, décida fermement Fouquingouan. Xiao Xiao prit une valise d'argent liquide de l'avion et la présenta à la femme. C'est un geste de notre demoiselle, veuillez l'accepter. La femme resta figée. Les mains tremblantes, elle ouvrit la valise. À l'intérieur se trouvaient des liasses bien rangées de billets chinois, une quantité si énorme que la femme s'évanouit sur le coup. Ma vieille. Le pêcheur la retint précipitamment, jeta un coup d'œil dans la valise. Et s'évanouit à son tour. Tant de RMB. Ils n'en avaient jamais vu de leur vie. Suis-moi. Fouquingouan marcha devant. Je me dépêchai de la suivre. À bord de l'avion, la cabine de style européen contenait 8 canapés. Et des systèmes audiovisuels visibles partout. Je savais que c'était le meilleur modèle parmi tous les avions de luxe. Emmène-le se laver. Après avoir donné cet ordre, Fouquingouan entra dans la salle de bain de sa chambre, me laissant l'autre grande salle de bain. Xiao Xiao fit un geste d'invitation. Monsieur, veuillez me suivre. Je la suivis, voulant demander qui était Fouquingouan. Mais après réflexion, je jugeai cela inutile, car nous nous séparerions dès l'atterrissage. Et il n'y aurait probablement plus d'occasion de se revoir. Voici les articles de toilette, et là les vêtements de rechange. La salle de bain est par là, avec tout le nécessaire pour la douche. Xiao Xiao présentait les lieux poliment. Je m'émerveille secrètement en moi-même. Je regarde les vêtements à côté. Ceux-ci sont aussi pour moi? Oui, monsieur. Mon ton est un peu moqueur. En plus des vêtements, il y a des sous-vêtements et des slips pour hommes. Rien que d'y penser, c'est dégoûtant. Xiao Xiao, croyant que j'ai mal compris, se hâte d'expliquer. Non, pas du tout. C'est ce que mademoiselle a ordonné par texto hier soir, cela devrait être à vos mesures. Le bout de mes oreilles rougit instantanément. Quand a-t-elle envoyé ce texto? Comment se fait-il que je n'en sache rien? À 11 h hier soir. Grâce au rappel de Xiao Xiao, je me souviens. J'étais déjà couché depuis un moment à ce moment-là. Est-ce qu'elle a profité de mon sommeil? Pour utiliser mon téléphone en cachette et envoyer un texto, bon sang. Elle n'aurait pas aussi fouillé dans mon téléphone? À cette pensée, la honte et la colère envahissent mon cœur. Je ferme la porte de la salle de bain avec un bang. Monsieur, si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous pouvez appuyer sur le système d'appel mural, je suis à votre disposition à tout moment. Ayant dit cela, Xiao Xiao se retire avec respect. Tout en me lavant, je maudis intérieurement. Elle a osé utiliser mon téléphone en cachette, quel mépris. Je l'ai insulté des milliers de fois dans ma tête. Sans même me calmer, je sors de la douche. Fouquingouan est déjà à table en train de manger. Je remarque qu'elle s'est aussi lavée. Après avoir changé de robe propre, elle dégage une odeur agréable. Fouquingouan est complètement transformé. Son geste en coupant le steak semble très élégant, elle n'est certainement pas une simple riche. À peine assis, je l'entends dire « Hier soir, tu m'as sauvé la vie. Par reconnaissance, je te donnerai une récompense de 10 millions. » Je m'arrête dans mon geste. Pourquoi ces mots sonnent-ils si durs à mes oreilles? En entendant cela, Xiao Xiao émet immédiatement un chèque de 10 millions. Elle me le tend respectueusement. Monsieur, veuillez accepter la gratitude de mademoiselle. Je refuse froidement. Non, merci. Ce qui s'est passé hier soir n'était qu'un geste banal. Considérez-le comme un paiement pour avoir partagé le lit. Dès que Fouquingouan dit cela, Xiao Xiao reste figé. Cet homme a donc passé la nuit avec mademoiselle? Quelle nouvelle fracassante. Il faut savoir que la jeune demoiselle de la maison évite les hommes depuis des années, sans parler d'un garde du corps. Même son assistante est une femme. D'habitude, quand le vieux maître voulait lui arranger, elle refusait d'un ton glacial. Vouloir que mademoiselle est un amoureux. C'est plus difficile que de monter au ciel. Quel vent a soufflé hier? Ou bien cet homme a-t-il un sortilège? Pour que mademoiselle se rende aussi docilement? J'ai lancé le chèque à Fouquingouan. Je devrais plutôt dire que c'est ton salaire pour tes services. Après réflexion,
J'étais encore furieux. J'ai sorti un yuan de mon portefeuille et le lui ai jeté. Vu que tu t'es bien comporté hier soir. C'est un petit extra de ma part. Salaire pour service? Bien comporté? Xiao Xiao était encore plus choquée, mais choquée ou pas. Elle a tout de même intercepté le chèque avec rapidité. Et attrapé la pièce d'un yuan tout aussi vite. Sinon ces deux objets auraient frappé le visage de sa jeune maîtresse. Fu Qingguan me regarda d'un air ambigu, je me raclai la gorge et dis d'une voix grave. J'espère que tu ne parleras pas de ce qui s'est passé hier soir à la légère. Après tout, on n'a rien fait, je ne sais pas. Combien d'hommes tu as dans ta vie, mais moi, j'ai déjà une petite amie. Je te prie de penser un peu à moi, mademoiselle Fu. À côté, Xiao Xiao n'en était plus à un choc près. Comment se fait-il que mademoiselle aime un homme qui a une petite amie? Mademoiselle est la fille héritière numéro 1 du classement Forbes. Depuis 6 ans, en matière de talent et de beauté. Qu'est-ce qui ne suffirait pas à impressionner? Mais cet homme ne tient absolument pas compte de mademoiselle. Xiao Xiao soupira en son fort intérieur. Monsieur, votre discernement laisse vraiment à désirer. Même si vous ne connaissez pas le statut de mademoiselle. Rien qu'à voir le luxe de cet avion. Mademoiselle est bien meilleure que votre petite amie, non? Au lieu de t'accrocher à sa chance, tu viens. Lui donner des coups de pied dans les jambes, pourquoi donc? Tu es vraiment fidèle à ta petite amie. Le ton de Fu Qingguan était impénétrable, mais Xiao Xiao comprenait. Sa demoiselle était vexée. Bon, ça devient de plus en plus intéressant. Mais mademoiselle, ne sois pas jalouse. D'habitude, ce que tu veux, tu l'obtiens sans effort. Même s'il a une petite amie, même s'il est marié. Tu peux bien le lui prendre, non? Je ricanai froidement. Mademoiselle Fu me flatte, c'est juste que je ne suis pas aussi volage que vous. Volage? Cet homme ose traiter ma demoiselle de volage? Xiao Xiao faillit s'étouffer. Mais Fu Qingguan ne se fâcha pas du tout. Mange, après manger tu auras la force de te disputer avec moi. Je ne fis pas de façon avec la nourriture devant moi. Je lui avais sauvé la vie hier. Elle m'avait mis en colère à plusieurs reprises, manger son petit déjeuner n'était pas trop demandé. À cette pensée, je me mis à manger sans cérémonie, Fu Qingguan me regarda en souriant. Et coupa un morceau de steak qu'elle posa sur mon assiette. Goûte, c'est bon. Je repoussai le steak avec ma fourchette et mon couteau. Qui voudrait de ta salive? Je ricana intérieurement, Xiao Xiao avait vraiment découvert un homme au caractère authentique. Il fait ce qu'il veut, comme il le souhaite. Il ne tient absolument pas compte de sa demoiselle, alors qu'elle est à son service depuis l'enfance. C'est la première fois que quelqu'un ignore sa demoiselle comme de l'air. Sache qu'avant, tous les hommes espéraient obtenir les faveurs de la demoiselle. Mais cet homme est vraiment rafraîchissant. Après avoir fini mon petit déjeuner, l'avion avait déjà atterri à l'aéroport civil de Dongsheng. Merci pour votre hospitalité, mademoiselle Fu. Adieu. J'espère ne plus jamais vous revoir de ma vie. Je descendis rapidement de l'avion. J'arrêtai un taxi et m'éloignai. Fu Qingguan regarda mon dos disparaître. Elle semblait réfléchir à quelque chose. Xiao Xiao, à côté d'elle, demanda prudemment. Mademoiselle, devons-nous rentrer à la maison? Elle sentait que sa demoiselle était très mécontente. Retournons à la société. Le ton de Fu Qingguan était neutre, comme un peu déçu. Xiao Xiao ajouta avec indiscrétion. Faut-il enquêter sur son identité? Le regard froid de Fu Qingguan balaya Xiao Xiao, comme si elle la blâmait de se mêler de ceux qui ne la regardaient pas. Xiao Xiao frissonna, sur le point de dire qu'elle avait été indiscrète. Quand Fu Qingguan dit « Xiao Xiao, je découvre que tu me comprends de mieux en mieux ». Voyant les lèvres rouges de sa demoiselle esquisser un sourire étrange. Xiao Xiao frissonna, ne sachant si elle devait se réjouir ou s'inquiéter. C'est la première fois que mademoiselle agit ainsi pour un homme. Tout à l'heure, pour le ramener. Ils étaient passés devant sa propre villa sans s'arrêter. Ils ont volé spécialement jusqu'au seul aéroport civil de Dongsheng. Afin de lui faciliter le transport. C'est inhabituel. Juste une nuit. Xiao Xiao baissa la tête et accepta l'ordre. Oui, mademoiselle. Je vais enquêter immédiatement. Le regard de Fu Qingguan tomba avec intérêt par la fenêtre. Après être monté dans le taxi, je donnai une adresse. Groupe Qingjian, merci. Le chauffeur de taxi, entendant ce nom, demanda perplexe. Vous voulez dire? Le groupe Qingjian situé sur la route sud de l'Injiang. Y a-t-il un problème? Le chauffeur ouvrit la bouche mais ne dit rien. Ce monsieur n'est probablement pas revenu depuis longtemps. C'est pourquoi il ne sait pas que le nom du groupe a changé. En passant la vitesse, le chauffeur ne fit plus de commentaires et appuya sur l'accélérateur en direction de la destination. Je respirai l'air par la fenêtre. Dongsheng, je suis enfin de retour. Le vent sur mon visage avait un parfum oublié, et mon humeur s'en trouva légère. Soudain, je me rappelai que je n'avais pas encore envoyé de message à mes parents. Tant pis, j'allais apparaître directement. Leur faire une surprise. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Lunyanian. Le cadeau que j'avais préparé avec tant de soin pour elle. Après avoir sauté de l'avion, il avait disparu, ce qui m'agaçait un peu. Cette femme qui m'avait volé mon premier baiser,
Si ce n'avait été pour elle, je ne me serais jamais retrouvé mêlé à toutes ces histoires. Je sortis mon téléphone. Je composais le numéro d'une pâtisserie. Avez-vous un gâteau tout prêt, maintenant? Le jeune maître Yann, c'est vous? La réceptionniste faillit lâcher son téléphone. Depuis plus de 10 ans, tous les desserts et pâtisseries de la famille Yann venaient d'ici. Aussi connaissait-elle par cœur le numéro de chaque membre de la famille Yann. Mais sa surprise, à cet instant, venait du fait qu'elle n'avait pas vu ce numéro depuis 3 ans. Oui. Je suis de retour en Chine, je voudrais commander le plus grand gâteau. Pouvez-vous le faire pour aujourd'hui? Est-ce pour mademoiselle Lu que vous commandez? D'habitude, à cette période, la famille Yann commandait toujours un gâteau pour l'Uniagnan, toute la pâtisserie le savait. Mais la réceptionniste jugea bon de le rappeler. Le gâteau commandé par le second jeune maître Yann a déjà été livré. Je ne m'attendais pas à ce que Yann Yibé soit si attentionné. Mon demi-frère, habituellement, pensait à tout pour moi. Même pour une petite chose comme commander un gâteau, il s'en occupait personnellement. À cette pensée, je souris, rassuré. Alors, ce n'est pas la peine, merci. Arriver les mains vides n'a rien de gênant, après tout, nous sommes de la même famille. Sur cette pensée, je levai les yeux vers le paysage par la fenêtre. Plus nous approchions du groupe familial, plus l'environnement était beau. Il faut savoir que le groupe de ma famille était l'une des plus grandes entreprises de Dongsheng. Alors que j'étais perdu dans mes pensées, le taxi s'arrêta lentement. Nous y sommes. Je payai et descendis, c'est alors que je remarquai. Pourquoi le nom avait-il changé? Qu'est-ce que c'est que ce groupe King? Mi-figue, mi-raisin, je regardais autour de moi. C'était bien le territoire de la famille Yann. Toutes les constructions étaient comme avant. Mais ce nom, je ne comprenais toujours pas. 2 employés, leur badge autour du cou, passèrent en hâte à côté de moi. Hier, le directeur Yann n'a-t-il pas dit qu'il ne serait pas là aujourd'hui? Il faut qu'on suive ce dossier de près. Le directeur Yann a tellement d'expérience. Sous sa direction, les profits ont bien augmenté ces 3 dernières années. Je les arrêtai précipitamment. Et, attendez. Excusez-moi, le directeur Yann de votre entreprise, c'est bien Yann Yuandong? Oui. Les 2 personnes ont échangé un sourire gêné. Ce n'était rien, désolé de vous avoir dérangé. Les 2 m'ont lancé un regard étrange et sont partis précipitamment. Il s'avère que le groupe familial avait changé de nom. Les questions et l'inquiétude qui m'avaient assailli se sont apaisées à cet instant. En franchissant la porte du groupe. Bonjour, qui cherchez-vous? La réceptionniste, voyant quelqu'un arriver, se leva immédiatement avec respect. Elle salua avec un sourire doux. Bonjour, je m'appelle Yan Shen, je suis le fils de Yann Yuandong. Et le président directeur général de ce groupe. Pourriez-vous s'il vous plaît l'informer de ma présence? Dites-lui que je suis revenu au pays et que je monte maintenant. À peine avais-je fini de parler. L'autre personne éclata de rire, tout respect disparut. Remplacé par du mépris. Monsieur, vous êtes-vous trompé d'endroit? Il n'y a qu'un seul président directeur général nommé Yann dans le groupe. C'est notre directeur général, Yann Yuandong. Vous dites être son fils? Ici, le directeur général n'a qu'un seul fils. C'est notre président du conseil d'administration, Yann Yibé. Mon frère cadet? Vous ne vous renseignez même pas avant de mentir? J'étais complètement perplexe. Yann Yibé est aussi devenu président? Il y a 3 ans, grand-père est décédé. Quand l'avocat a annoncé le testament, il était très clair. 80% des actions du groupe Qingjian et les actifs de la famille Yann s'élevant à des dizaines de milliards seraient répartis équitablement entre mon père Yann Yuandong et moi. Celui qui remplirait en premier les conditions d'héritage aurait le droit d'hériter. Avant d'hériter du testament. Mon père et moi étions tous 2 les présidents directeurs généraux du groupe. Nous gérions ensemble les affaires du groupe. Le testament ne mentionnait pas du tout Yann Yibé. Yann Yibé n'avait rien à y voir. Je demandais en souriant. S'il y avait une erreur quelque part. Je disais la vérité. Ce Yann Yibé dont vous parlez est mon frère cadet. La réceptionniste sourit poliment. Vraiment? Je travaille ici depuis 3 ans. Et je n'ai jamais entendu dire que le président Yann avait un frère aîné. Mais j'insistais. Yann Yuandong est mon père. Si j'étais un imposteur, comment connaîtrais-je son nom? La réceptionniste eut un tic à la commissure des lèvres. Elle décida de ne plus être polie. Trop de gens connaissent le nom de notre directeur Yann. Mais je ne sais pas d'où tu tiens qu'il n'est pas là aujourd'hui. Alors tu viens ici en te faisant passer pour son fils. Mais je te conseille une chose. L'arnaque n'est pas un bon métier. Elle me réprimande sur un ton maternel. Cela me laisse à la fois amusé et perplexe. Vous vous méprenez vraiment. Je suis son fils, garantie authentique. Et moi, je suis la fille de Jack Ma. Tu as une belle apparence, pourquoi choisir ce genre de sale boulot? Je parie que tu voulais t'introduire dans le bureau de notre directeur Yann pour voler quelque chose? Regarde-toi avec ces fausses marques. Bien habillé, mais en fait un imposteur. Quand je suis entré tout à l'heure, la réceptionniste a cru que tu étais un client important. Mais tu n'es qu'un pur escroc. Je ne vous mens vraiment pas. Mon père et moi sommes tous 2 PDG exécutifs de ce groupe. Hier encore, quelqu'un prétendait être le petit ami de notre présidente Lu. Il faisait du scandale ici. Absurde. Tu ferais mieux d'utiliser cet alibi, il est plus crédible. Je suis encore plus perplexe. Vous parlez de l'Uniagnan?
Je suis vraiment son petit ami. La réceptionniste a roulé des yeux et a failli s'évanouir. Et moi, je suis la petite amie de Wang Xikong. Tu es vraiment borné. Si tu ne pars pas, j'appelle la sécurité pour te virer. Je sais qu'il est inutile de discuter avec elle, alors je dis patiemment. Voilà. Passez-moi la ligne interne. Je parle moi-même à votre directeur Yan. C'est le meilleur moyen de prouver mon identité. La réceptionniste a levé les yeux au ciel. Monsieur, si vous persistez, j'appelle la police. Partez vite. Aujourd'hui est un jour faste. Ne nous portez pas malchance. Je continue à demander. Quel jour faste? Tu ne sais pas, hein? Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de notre future jeune maîtresse. La présidente lut. Tous les cadres sont allés au jardin suspendu pour fêter ça. Toi, idiot, tu es ici à te faire passer pour le fils de notre directeur Yan. Au lieu d'arnaquer. Tu ferais mieux d'aller là-bas pour voir. À quoi ressemble le vrai fils Yan? Je savais que continuer à discuter avec elle ne ferait que perdre du temps. J'ai arrêté un taxi et suis monté à bord. J'étais à la fois agacé et amusé dans mon fort intérieur. Fallait-il dire que cette réceptionniste cherchait délibérément à m'embêter? Ou plutôt qu'elle était consciencieuse? J'ai sorti mon téléphone pour appeler mes parents. Après plusieurs sonneries, personne n'a répondu. J'ai alors appelé mon frère. Lunian. Après l'échec de l'appel, j'ai rappelé Lunyanian. Mais ces 4 personnes, sans exception, n'ont répondu à aucun de mes appels. Je me suis tourné vers le chauffeur et lui ai demandé. Patron, j'aurais une question à vous poser. Ce groupe Kinjian, comment se fait-il qu'il soit devenu le groupe Kinshi? Je ne sais pas, moi. Depuis que je suis ici, depuis 2 ans, ça a toujours été le groupe Kinshi. Je n'ai jamais entendu parler du groupe Kinjian. J'ai hoché la tête. Et n'ai pas insisté. Arrivé au premier hôtel de la cité de l'Est. Je me suis rendu au jardin suspendu tout en haut. Comme je n'avais pas d'invitation, 2 agents de sécurité refusaient catégoriquement de me laisser entrer. J'avais beau essayer de m'expliquer. Ils restaient inflexibles. Sans la moindre indulgence. Allez, allez, ne traîne pas ici. Je suis vraiment le fils de Yan Yuandong. Si tu ne pars pas, on va en venir aux mains. Ah, ce n'est pas Achen? Un sourire familier est soudain apparu devant moi. J'ai levé les yeux. Frère Ao? 3 ans sans le voir, il était devenu encore plus beau. En le voyant, les 2 agents de sécurité se sont empressés de le saluer. Bonjour, jeune maître Shi. Xiao ne leur prêta visiblement aucune attention et se tourna vers moi. Quand es-tu rentré? Pourquoi ma sœur Volage ne m'en a-t-elle pas parlé? Il y a 2 jours, quand le vieux a insisté pour qu'elle se marie. Elle s'est servie de toi comme par avant. Demandant au vieux de te prendre en modèle pour lui en sculpter un. Ce qui nous a bien fait rire. Frère Ao, arrête de te moquer de moi. Depuis tout petit, tu n'as fait que rire de mes malheurs. Comment peux-tu appeler ça des moqueries? Pour que ma sœur Volage jette son dévolu sur toi et te courtise pendant 3 ans. Tu as battu son record de poursuite le plus long. C'est toi le plus difficile à gérer. Xiao sourit et me tapota l'épaule. Frère Ao, arrête de plaisanter. Tu arrives à point nommé, il ne croit pas à mon identité. S'il te plaît, témoigne pour moi. Xiao tapota légèrement son menton du doigt. Qu'est-ce que j'y gagne? Considère que je te dois une faveur. Je te la rendrai plus tard. Tant que c'est en mon pouvoir. Frère Ao, n'hésite pas à demander. Vous avez bien vu? Si vous êtes sage, dégagez tous. Les 2 agents de sécurité ne savaient pas que l'homme devant eux était vraiment le fils aîné de la famille Yan. Ils nous laissèrent passer à la hâte et remercièrent Xiao. J'allais partir quand j'entendis Xiao dire. Mais Achen, tu arrives vraiment au mauvais moment aujourd'hui. Frère Ao, je ne comprends pas ce que tu veux dire. D'après ce que je sais, il va y avoir un bon spectacle tout à l'heure. Moi, j'adore me mêler des affaires, mais un spectacle de niveau insuffisant. Je ne viendrai jamais en personne. J'écoutais, perplexe, quand soudain les lumières s'éteignirent brusquement. Un seul projecteur resta allumé, braqué sur la scène. Yan Yuandong se tenait sur scène, souriant joyeusement. J'ai une bonne nouvelle à annoncer concernant le mariage de mon fils. Toute l'assemblée se tut en retenant son souffle. Fusion de groupe? Depuis quand? J'étais perplexe et en même temps curieux. Papa va annoncer mon mariage avec Lunyanian? Pourquoi ne pas m'en avoir parlé avant? Invitons d'abord la belle-fille de la famille Yan. Lunyanian monte sur scène. Yan Yuandong commença à applaudir. Je me tenais dans le public et j'applaudis à mon tour. Après 3 ans sans la voir, Lunyanian avait beaucoup maigri. Un doux sourire était accroché à son visage. Elle semblait encore plus accessible. Rien qu'en la regardant de loin. Je la trouvais magnifique. Invitons maintenant mon fils Yan Yibé à monter sur scène. Au son de la voix de Yan Yuandong. Soudain toute la salle applaudit, Yan Yibé monta sur scène avec un sourire. Après 3 ans, il avait l'air plus mature. Mais ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est que Lunyanian tenait la main de Yan Yibé. Ils se regardaient avec tendresse, comme des amoureux passionnés. La sensation de coup de foudre arriva trop vite. J'ai failli perdre l'équilibre. Je fis un pas en arrière en titubant. Je n'arrive pas à croire que ma petite amie et mon frère vont annoncer leur fiançailles. Xiao m'a soutenu machinalement. Tu ne supportes même pas ça? Le meilleur reste à venir. Le rire franc de Yan Yuandong a éclaté.
En ce jour magnifique, j'annonce. Les familles Yan et Lu s'unissent par le mariage. Mon fils, Yan Yibei, épousera l'héritière de la famille Lu, Lu Nianian. Leur mariage aura lieu le 28 du mois prochain. Aujourd'hui. Ce n'est pas seulement le 3e anniversaire de la fusion entre le groupe Qingjian et le groupe Lu. C'est aussi la fête d'anniversaire de Nianian. Et c'est leur cérémonie de fiançailles. Les mots « cérémonie de fiançailles » ont été comme un coup de massue. Ils m'ont frappé de manière inattendue. Je n'entendais qu'un bourdonnement dans ma tête. Une douleur déchirante que je n'avais jamais ressentie. Ma petite amie, que j'aime depuis 8 ans, allait se fiancer avec mon frère. Comment est-ce possible? En ce jour magnifique. J'ai aussi une chose regrettable à annoncer. Mon fils aîné, Yan Shen. L'avion qu'il a pris hier a eu un accident. À partir d'aujourd'hui. Moi, Yan Yuandong, je n'ai plus que Yibei comme fils. Si Shen a eu un accident. En principe, il n'a plus droit à l'héritage. La gestion future de l'entreprise dépendra de Yibei et Nianian. Dès que Yan Yuandong a prononcé ces mots, toute l'assemblée a été stupéfaite. Tout en me pleurant en silence. Ils ont discrètement observé Lu Nianian et Yan Yibei. Ces deux successeurs? Il semble que le groupe Qingjian va changer demain. Je ne m'attendais pas à ce que les choses en arrivent là. Mon père a annoncé ma mort trop tôt. Ce qui me fait sentir que je ne compte pour rien. Même si j'ai eu un accident. Mon père ne me chercherait-il pas? Il y a 3 ans, j'ai envoyé Shen à l'étranger. Je voulais qu'il apprenne les techniques de parfumerie. Pour qu'à son retour, il m'aide à gérer le groupe. Je ne pensais pas que le ciel serait jaloux du talent, on ne peut dire qu'il n'a pas eu cette chance. Aujourd'hui est un jour de joie. L'affaire Shen sera mise de côté pour l'instant. N'en parlons plus. Servez-vous, trinquons. Souhaitons que notre groupe aille de mieux en mieux. Yan Yuandong a levé son verre en signe de toast après avoir fini de parler. Tous les invités levèrent leur verre en réponse. Mon cœur se déchirait comme sous un couteau. Regardant sur l'estrade. Cet homme rayonnant, je n'arrivais pas à croire. Que c'était encore mon père. Papa, désormais nous prendrons soin de toi, Yi et moi. Ne sois plus triste. Lu Nianian, après avoir porté un toast, le soutint par le bras et descendit lentement de l'estrade. Oui, papa. Même si tu as perdu un fils, tu as gagné une fille, Nianian. Le ciel ne t'a pas trop maltraité. Toute chose a son revers, n'est-ce pas? Yan Yibei le soutint de l'autre côté. Yan Yuandong lui tapota l'épaule. Sont également présents aujourd'hui le président Lin du groupe Lin. Et le président Shen du groupe Wanhui. Je vais vous les présenter. Yu Ying, viens aussi. À l'avenir, je voyagerai souvent pour affaires. Il faudra que tu t'occupes des enfants. Que dites-vous là? Je suis quand même la présidente du groupe. Même s'ils ne sont pas mes enfants. Je ferai de mon mieux. La belle-mère Jeanne Yu Ying souriait radieusement. Je les regardais, cette famille de 4. Et me sentis soudain comme un étranger. À cette vue, je ne pus m'empêcher de trembler. Je n'étais absent que depuis 3 ans. Et tout avait changé. Yan Yuandong les emmena saluer les dirigeants des différents groupes. Tous les 4 riaient et parlaient joyeusement. Ils arrivèrent à table et s'apprêtaient à dîner. Si joyeux, qu'est-il arrivé d'intéressant? À ma voix. Les 4 visages changèrent soudainement. Yan Yibei réagit le premier. Les yeux écarquillés, incrédule. Il dit, grand frère, tu es revenu? Quoi? Je ne devrais pas revenir? Tu n'es pas mort? Tu souhaitais ma mort? Non. Je veux dire, c'est impossible. Yan Yibei n'imaginait pas que son frère aîné était revenu vivant. Yan Yuandong avait également changé de visage. Shen. L'avion dans lequel tu étais n'a-t-il pas eu un accident? J'ai vu aux informations qu'aucun passager n'avait survécu. J'ai souri froidement. Alors tu n'as même pas cherché à savoir où j'étais? Tu m'as directement condamné à mort? Je ne peux absolument pas décrire ce que j'ai ressenti à cet instant. Mon propre père a annoncé ma mort. Il l'a dit avec un calme imperturbable. Voyant cela, Jeanne Yu Ying a souri à moitié en reproche, en arrangeant les choses. Shen, tu es trop désobéissant, puisque tu as survécu. Tu aurais dû au moins appeler à la maison. Donner de tes nouvelles. Tu ne sais pas à quel point nous 4 étions inquiets. Nous n'avons pas pu dormir de la nuit. Vraiment, je vous vois tous en pleine forme. Pas du tout l'air d'avoir mal dormi. Je lève les yeux. Au contraire. Pouvoir hériter de mes biens. N'êtes-vous pas très content? Yan Yuandong, remarquant mon émotion, m'a réprimandé immédiatement. Yan Shen. Comment oses-tu parler à ta mère? Je sais pour Nianian et Yibei. Tu n'arrives pas à l'accepter pour l'instant. Mais avec autant d'invités présents, tu dois au moins préserver la réputation de la famille Yan. Range tes caprices d'enfant. Alors qui se soucie de ma réputation? Je regarde Lu Nianian avec ressentiment. Si seulement elle voulait me donner une explication raisonnable. Je pourrais passer l'éponge. Mais, elle n'a pas la moindre once de culpabilité. Shen, l'histoire entre moi et Yibei. C'est moi qui t'ai trahi. J'ai longtemps tardé à te dire la vérité. De peur que tu réagisses comme maintenant, de façon hystérique. Hystérique? Je suis trahi par mes proches, par ceux que j'aime le plus. Dois-je encore supporter tout cela en silence, sans rancune ni regret? C'est 8 années. Si seulement un jour tu t'étais confessé à moi. Les choses n'en seraient pas arrivées là aujourd'hui. Tu dis m'aimer d'un côté. Et de l'autre,
tu veux t'engager secrètement avec mon frère. Lu Nian, voilà donc ton amour pour moi. En disant cela, je suis à la fois en colère et peiné. Hier encore, elle me disait qu'elle m'aimait sur Ocha. Comment a-t-elle pu changer en un seul jour? Qui peut vraiment prédire les sentiments? Zhang Yuyin remit son châle correctement. D'un ton de sage expérience, elle conseilla. Nian et Yibé sont très amoureux maintenant. Tu aurais vraiment le cœur de briser ce couple? Un fruit cueilli de force n'est jamais sucré. Au lieu de tout briser, il vaut mieux la bénir généreusement. Après tout, nous sommes tous de la même famille. Quelle différence cela fait-il si Nian te choisit toi ou Yibé? Je hurlai. Il y a une différence. Yibé et Yibé, je suis moi. Je suis le futur héritier du groupe, pas lui. Tu n'as pas entendu ce que ton père vient d'annoncer? Yibé est aussi un héritier maintenant. Tu tombes pile au bon moment, Nian est enceinte. Yibé est débordé. Tu peux lui donner un coup de main. J'ai failli m'effondrer. Comme frappé par la foudre. Vous. Je n'aurais jamais imaginé qu'ils aient déjà un enfant. Mon frère, dans quelques mois. Mon bébé va naître. Tu vas bientôt devenir oncle. Tu es content? Après ces mots, un éclat de défi provocateur traversa le regard de Yan Yibé. Une provocation si évidente. Comment aurais-je pu ne pas la voir? Mon frère, tu as étudié à l'étranger depuis ton enfance, tu es très cultivé. Pourquoi ne pas donner un prénom à notre enfant? Yan Yibé savait très bien que je souffrais. Pourtant il remuait délibérément le couteau dans la plaie. C'est une bonne idée. Approuva Yan Yuandong. Aken. Si tu te sens mal à l'aise. Que l'enfant t'appelle parrain. Et tu pourras aussi choisir son prénom, d'accord? Je ris froidement. Était-ce une aumône? Si tout cela n'était pas arrivé, je n'aurais jamais su que ma propre famille pouvait être aussi éhontée. Alors appelons-le Yan Jianli. Je dis avec un sourire froid. Et si cet enfant, une fois grand, s'éloignait peu à peu de vous? Zhang Yuyin dit avec colère. Yan Shen. Ces années, les bonnes manières que je t'ai apprises n'ont donc servi à rien? Madame? Apprenez plutôt à vous comporter vous-même. Je pris un verre de vin. Puisque tu vas te marier, ne devrais-je pas te porter un toast? Yan Yizi conserva son élégance. Je suis ravi que tu sois revenu vivant. Le mariage de Nian et moi a besoin de ta bénédiction. Je répondis en souriant. Alors je te souhaite d'être stérile mais d'avoir une ribambelle d'enfant. Sur ces mots, je lui jetai violemment le vin au visage. Lu Nian sursauta. Frère Achen. Tu vas trop loin. Quoi qu'il en soit, c'est aussi ton frère cadet. Comment as-tu osé faire ça? Tu n'as aucune éducation. Yan Yuandong n'aurait jamais imaginé que je commette un acte aussi grossier. Mais je ne trouvais rien de mal à mon comportement. Je pris plutôt un autre verre. Et m'approchai de Lu Nian. Ce toast est pour toi, que nous ne nous revoyions plus jamais. Ayant dit cela, je projetai le verre en avant. Zhang Yuyin voulut l'arrêter, mais il était déjà trop tard. Le liquide écarlate ruina le maquillage de Lu Nian. Je voyais mon père et ma petite amie tenir tellement à une autre personne. Mon cœur en fut profondément meurtri. Sont-ce encore les membres de ma famille que je connaissais? Je fracassai violemment le verre vide par terre, fixant Yan Yuandong d'un regard haineux. Je dis, en détachant chaque mot. Ce verre, comme les liens familiaux entre nous, ne reviendra jamais. À partir d'aujourd'hui, nous rompons tout lien. Tu suis ta grande route, moi mon étroit pont. Tel un loup solitaire blessé, je disparus de la vue de tous. Dehors, sans que l'on sache quand, une pluie torrentielle se mit à tomber. Je m'avançai tristement sous la pluie, acceptant ce baptême glacial du monde. Il est temps de se réveiller après 8 ans de sottise, il est temps d'ouvrir les yeux. La pluie froide et humide mouille impitoyablement mon cœur. Je ris d'un rire amer et désespéré. Je trouve que mon existence est une farce. Je ris, puis je pleure. L'averse trempe mon corps. Je souffre au point de ne plus pouvoir me contrôler. De nombreuses voitures klaxonnent furieusement contre moi. T'es malade ou quoi? Si tu veux crever, va ailleurs, ne salis pas ma bagnole. Dégage, dégage vite. T'es sourd? T'entends pas le klaxon? J'éclate de rire. Je suis comme un fou. Plus on m'insulte violemment, plus je ris de bon cœur. Soudain, à l'intersection, une voiture noire passe. Elle fonce vers moi, je reconnais ce modèle. Cette version, cette couleur, n'est-ce pas celle de Lu Nian? Je reste figé sur place. Nian vient me chercher. A-t-elle reconnu son erreur? Pour venir implorer mon pardon? Je ne sais pas si je dois lui pardonner. Ces 8 années d'amour sont comme une broderie à l'aiguille. Point par point. Elle s'est cousue à ma jeunesse. Retirer la partie qui lui appartient de mes souvenirs. Je n'y arrive pas. Un bruit sourd, bang. Je vois de mes propres yeux la voiture noire me percuter. Mon cerveau est instantanément engourdi. Elle veut donc ma mort. Mes yeux s'écarquillent soudain. Je n'arrive pas à y croire. Juste parce que j'ai renversé un verre sur Yan Yibé? Alors elle fait l'exprès de venir en voiture pour m'écraser? Je ris de plus en plus étrangement. Mon corps s'effondre lourdement sur le sol et je perds connaissance. La pluie tombe impitoyablement sur moi. Le sol se teint d'un rouge éclatant. Mademoiselle, on a heurté quelqu'un. Une voix pressée retentit soudain. Je n'ai pas l'habitude de conduire la voiture de Monsieur Lu. Quand j'ai vu la personne dans la pluie, il était déjà trop tard pour freiner.
La personne à l'arrière ne lève même pas les yeux. Sa voix est froide et claire. Occupe-toi de ça. Xiao Xiao tend la main pour essuyer le pare-brise. En y regardant de plus près. Mademoiselle, on dirait que Monsieur Yan. J'ai percuté Monsieur Yan. Une phrase qui fit soudain relever la tête à la personne assise à l'arrière. C'est lui. La portière s'ouvrit dans un bruit sourd. Fu Qingguan se hâta vers cette silhouette. Avant que Xiao Xiao n'ait le temps de réagir. Sa demoiselle s'était déjà penchée pour aider l'homme à se relever avec difficulté. Mademoiselle. Faites attention à vous. Contactez le docteur Zhang et rentrons à la maison. Bien. Fu Qingguan regarda l'homme dans ses bras. Il pleut si fort. Chen, que fais-tu là debout? Tu ne te caches pas même quand une voiture arrive? Le sang à l'arrière de son crâne se mêlait à la pluie, teignant en rouge la robe de Fu Qingguan. Xiao Xiao, accélère. Oui, mademoiselle. Xiao Xiao roulait déjà à fond. Enfin. Xiao Xiao gara la voiture dans le quartier de la rive ouest. Ce quartier réputé comme le plus cher de la ville de l'Est. Était la demeure de Fu Qingguan. Bonjour, mademoiselle. Suivant les pas pressés de Fu Qingguan. Médecin et infirmière la suivirent jusqu'au salon. Mademoiselle, d'habitude si maniaque de la propreté. Comment aurait-elle pu mettre un homme dégoulinant d'eau sur son lit? Et qui plus est, un homme. Plusieurs médecins et infirmières échangèrent des regards perplexes. Mademoiselle. Ne devrions-nous pas panseler les blessures de ce monsieur? Sortez, sortez. Que veut faire mademoiselle? À ce moment-là. Un domestique entra avec une bassine. Une fois tout le monde parti. Elle tendit la main pour retirer ma chemise trempée. Une serviette chaude frotta mon corps d'avant en arrière. Entrez. En entendant la voix de mademoiselle. Ceux qui attendaient dehors entrèrent tous. Ils virent d'un coup d'œil Fu Qingguan en train de m'essuyer le corps. Vite, soignez les blessures. Xiao Xiao s'émerveilla en silence. Mademoiselle avait donc examiné le corps de cet homme de haut en bas. Une telle tâche aurait pu être confiée à un infirmier. Autant me le donner aussi, non? Comment mademoiselle pourrait-elle faire un travail aussi rude? Ne pars pas. Soudain, je saisis le PAN de la blouse du docteur en gémissant faiblement. Le docteur Zhang frémit. Son geste pour appliquer le médicament devint plus brusque, me faisant grimacer de douleur. Dégage. Fu Qingguan poussa violemment le docteur Zhang. Maladroit. Incapable de faire une chose si simple. Fu Qingguan appliqua elle-même le médicament sur moi. Pourquoi me traites-tu ainsi? Pourquoi? Que se passe-t-il? Chen s'est fait maltraiter? Xiao Xiao, va vérifier ce qui s'est passé. Oui. Depuis quand mademoiselle se soucie-t-elle autant d'un homme? En outre, remplacer tous les domestiques par des hommes. Comme Fu Qingguan évitait les hommes depuis longtemps. Les serviteurs de la maison étaient tous des femmes. C'est pour cela qu'elle avait elle-même essuyé mon corps tout à l'heure. Monsieur, vous êtes réveillé. Vous êtes? Je suis le domestique chargé de veiller sur vous. Où sommes-nous? Pour répondre à monsieur, ici c'est le quartier des villas de la rive ouest. Le quartier des villas de la rive ouest? Le quartier résidentiel de villas françaises le plus cher de l'Est? Comment suis-je arrivé ici? Vous vous souvenez quand l'assistant vous a accidentellement heurté? Avant que je puisse réfléchir, une douleur soudaine a frappé l'arrière de ma tête. Vous vous êtes cogné en tombant. La blessure n'est pas profonde. Il vous a déjà fait un pansement. J'ai réfléchi un moment. Avant de me rappeler le déroulement des événements. Alors que je voulais me lever, le domestique s'est empressé de me retenir. Vous n'avez tout de même pas oublié qui est notre demoiselle? Je n'en ai vraiment aucun souvenir après avoir été renversé par la voiture. J'ai perdu connaissance. Qui m'a sauvé? Je n'ai même pas eu le temps de voir. Et votre demoiselle? Elle est allée prendre un bain. Aujourd'hui, pour vous sauver, elle a été un peu mouillée sous la pluie. Sans m'en rendre compte, je portais un peignoir de bain. Qu'est-ce que cela signifie? Monsieur, vous avez été trempé par la pluie. Dans l'urgence, pour éviter que votre rhume ne s'aggrave. Nous vous avons spécialement donné un peignoir. Mais, comment as-tu fait pour le changer? C'est toi qui m'as aidé. Monsieur. Avez-vous d'autres malaises? Non, plus rien. Au fait, où sont mes vêtements? Je les ai lavés et mis dans la sécherie. Veuillez patienter. Je vais les chercher tout de suite. Le domestique s'inclina respectueusement et sortit. J'examinais les lieux autour de moi. La pièce était remplie d'une décoration raffinée et luxueuse. Même les manières du domestique étaient parfaites. Cela montrait bien que le maître de maison était de haut rang. Même si la personne qui m'a percuté en voiture n'était pas l'Ugnagnan. Mais notre relation de 8 ans avait déjà poussé en un grand arbre dans mon cœur. Maintenant, on l'a déraciné. La douleur me faisait trembler même en respirant. Monsieur, vos vêtements sont arrivés, encore un peu humides. Voulez-vous les porter? Je fis un grognement d'acquiescement. Vous pouvez descendre maintenant. Je me débrouillerai pour le reste. Je venais de défaire ma serviette de bain. Quand soudain j'entendis une voix séduisante. La porte s'ouvrit. J'ai appris que tu étais réveillé. Une silhouette fine entra. Je ne m'attendais absolument pas à ce que quelqu'un entre à ce moment-là. C'est toi. Que fais-tu ici? La femme plissa ses lèvres rouges et dit. C'est chez moi. Quoi? Je restai stupéfait quelques secondes. Sors. La femme rit doucement. Est-ce ainsi qu'on chasse le propriétaire? Il n'y avait rien à voir, pourquoi tant de bruit?
Comment ça, rien à voir? C'est scandaleux. Tes parents ne t'ont-ils pas appris les bonnes manières élémentaires? Entrer sans frapper. Pourquoi frapper dans ma propre chambre? Je n'en croyais pas mes oreilles. C'est ta chambre? Les vêtements que tu portes ne sont pas encore secs. Si tu ne veux pas aggraver ton rhume, enlève-les vite. Vraiment? Je t'apporte des vêtements et je me fais gronder. Qu'est-ce que le monde devient? J'ai secoué la tête. J'ai attrapé un rhume. Pas étonnant que j'ai la tête qui tourne. Alors c'est toi qui m'as sauvé? Mon ton tout à l'heure était vraiment mauvais. Quoi qu'il en soit. Merci de m'avoir sauvé. Il se fait tard, je dois y aller. Partir? Où pourrais-tu aller? J'ai déjà enquêté. Ce qui s'est passé au jardin suspendu. Je le sais très bien. Je peux d'abord aller à l'hôtel. Il est si tard. Si tu sors d'ici toute seule, les gens qui ne savent pas penseront que je t'ai chassé. Cela ne va-t-il pas nuire à ma réputation? Je ne peux m'empêcher de penser. Elle est pourchassée par 2 gangs. Quelle bonne réputation pourrait-elle avoir? Mais je peux entendre. Elle veut m'aider à guérir mes blessures. De plus, tu m'as sauvé, je considère cette dette comme remboursée. Reste ici jusqu'à ce que tu trouves un logement. Fouquingouan ajoute après avoir dit cela. Sois tranquille. Je ne m'intéresse pas aux singes maigres. Singe maigre? Tu oses m'appeler singe maigre? Tu as encore mal à la tête? Non. Alors repose-toi, je vais voir si le dîner est prêt. Je regarde les vêtements de rechange tout neufs dans mes mains. Cette taille, ce style. Ne serait-ce pas acheté spécialement pour moi? En pensant cela, je secoue la tête. Sûrement que des hommes viennent souvent passer la nuit ici. Donc il y a des vêtements de toutes les tailles. J'allais prendre un bain chaud. Mais je découvre que mon visage dans le miroir est pâle. Qui pourrait aimer quelqu'un comme moi? Il est normal que l'Uniagnan tombe amoureuse d'un autre. En pensant à l'Uniagnan, mon cœur se serre douloureusement. 8 ans de relation deviennent une lame tranchante. Soudainement, elle me poignarde en plein cœur. Je ne sais pas combien de temps a passé. Fouquingouan frappe à la porte. Descends manger. Est-ce que Hachen se serait endormi? En poussant la porte, la salle de bain était éclairée d'une lumière jaune chaude. De la vapeur s'échappait par l'interstice de la porte. Fouquingouan s'apprêtait à partir. Quand soudain une alarme retentit dans la salle de bain. Fouquingouan réalisa immédiatement que quelque chose clochait. La femme tourna la poignée de la porte. Mais découvrit que la porte était verrouillée de l'intérieur. Hachen. Tu m'entends? Ouvre. La vapeur de la salle de bain s'engouffra dehors et je tombai au sol. Fouquingouan me releva d'un geste vif. Yan Shen. Réveille-toi. Docteur. Docteur. Mademoiselle, vous me cherchez? Refaites le bandage immédiatement. Oui, oui, je change les pansements tout de suite. Cet imbécile d'homme, il s'évanouit rien qu'en prenant un bain. Dès que je te lâche des yeux, tu fais n'importe quoi. Mademoiselle. L'infection de la plaie a provoqué une forte fièvre, monsieur risque? Quoi qu'il en coûte, il faut faire baisser la fièvre. Assurez-vous qu'il soit hors de danger. Compris. Je ne sais pas combien de temps passa. J'ouvris les yeux, encore tout embrumé. La salle de bain était si étouffante. Tu es réveillé? As-tu mal quelque part? Je hochai la tête, puis la secouai. Tu es gnangnan? Je remuai la tête. Pour essayer de distinguer la femme devant moi. Je me forçai à me redresser. Tu as encore mal à la tête? Je hochai la tête. Puis je fixai la silhouette floue devant moi, figée. Qu'y a-t-il? Tu souffres? Je vais appeler le docteur Zhang pour qu'il t'examine. Espèce de garce. Comment as-tu pu faire ça? Tu pouvais aimer n'importe qui. Pourquoi fallait-il que ce soit mon frère? En plus, vous avez déjà un enfant ensemble. Fouquingouan fronça légèrement ses sourcils délicats. Est-ce que Hachen m'aurait prise pour l'Uniagnan? Ce n'est qu'une femme, il y en a des tonnes dans le monde. Différent. Ma gnagnan est différente des autres. Tu viens de dire que tu es mal à l'aise, je vais appeler un médecin pour t'examiner. Inutile. Ici, ça fait mal. Pourquoi tu ne m'aimes plus? Dis-moi ce que j'ai fait de mal. Je peux tout changer. La seconde suivante. J'ai immédiatement enlacé Fouquingouan et l'ai embrassé. Fouquingouan sentit son corps s'échauffer. Même son regard devint flou. Hachen sera mienne tôt ou tard, mais pas maintenant. Le Hachen d'aujourd'hui ne sait même pas qui je suis. Le lendemain matin. Quand j'ouvris les yeux, il n'y avait plus personne dans la chambre. À moitié endormi, je me rappelais m'être évanoui dans la salle de bain la veille sans savoir comment. Je n'avais aucune idée de ce qui s'était passé ensuite. À ce moment-là, une domestique qui nettoyait le salon me vit descendre. Monsieur Yan, vous êtes réveillé. Je vais vous conduire au rez-de-chaussée pour le petit déjeuner. Non, merci. Où est mademoiselle votre maîtresse? La domestique sourit. Mademoiselle est partie tôt ce matin pour une interview. Une interview? Alors que j'étais perplexe. L'écran de télévision diffusa soudain une interview financière. La PDG du groupe. La demoiselle célibataire qui occupe la première place du classement des riches depuis 6 ans. Oui, c'est notre demoiselle. Pas étonnant. Je trouvais son nom familier. En fait, elle est la PDG du groupe Shangang. J'avais imaginé en secret beaucoup de ces identités possibles. Mais je n'avais jamais imaginé celle-ci. Notre demoiselle est remarquable, n'est-ce pas? Si monsieur Yan épousait mademoiselle, vous deux pourriez donner naissance au plus bel enfant du monde.
Bébé? Je changeai de sujet et demandai. Savez-vous où est passé mon téléphone? Le téléphone de Monsieur Yann a été mouillé par la pluie hier. Après l'avoir emmené réparer. Il se trouve dans la pièce d'où vous venez de sortir. Merci. Je retournai dans la chambre et effectivement. Après l'avoir allumé, le signal était au maximum. Pourtant, je ne m'attendais pas à ce cas par les prévisions météo. Aucun membre de ma famille ne m'envoie un message. Ni ne m'appelle pour savoir où j'étais. Hier, je suis sorti sous la pluie. Personne ne se soucie donc de savoir si je suis vivant ou mort? J'ai regardé mon téléphone pendant quelques minutes. Un sourire amer s'est dessiné au coin de mes lèvres. Comment ai-je pu être aussi stupide? J'ai composé un numéro familier. Yang Yang, c'est moi. HN? Espèce de petit salaud. Tu m'appelles enfin. Où étais-tu tous ces jours? Pas la moindre nouvelle. Je viens te faire mon rapport, non? Tu m'appelles soudainement avec un numéro chinois. Tu es rentré en Chine sans me le dire? Me laisser seul aux États-Unis? T'as vraiment pas de cœur. J'avais des affaires à régler en Chine, c'est pour ça. Revenons à nos moutons. As-tu déjà entendu parler de Fu Qingguan? Tu veux dire la PDG du groupe Shangang, Fu Qingguan? Bien sûr que oui. La célibataire numéro 1 du pays. La femme dont rêvent tous les hommes pour se marier. Pourquoi? Tu lui dois de l'argent? Ou tu veux devenir son gendre? À quoi tu penses? Je suis vraiment impressionné par l'imagination de mon amie. Je suis chez elle en ce moment. Quoi? Yan Shen, je ne te le fais pas dire? Comment peux-tu tromper l'Uniagnan avec une autre? Certes, Fu Qingguan est appétissante. Mais tu ne peux pas. Qu'est-ce que tu racontes encore? Il s'est passé beaucoup de choses ces 2 derniers jours. Je sais que si je te le dis maintenant, tu ne me croiras sûrement pas. Niagnan sortait avec eBay depuis longtemps. Elle entretenait une relation avec moi tout en couchant avec eBay. Maintenant, elle a même un enfant. Quoi? Cette Niagnan a osé faire ça? Je n'ai appris la vérité qu'hier. Hier, c'était son anniversaire. Mais je n'aurais jamais imaginé qu'elle se fiancerait avec mon frère cadet. Tu sais quoi? Hier, c'était aussi le 3e anniversaire de la fusion de notre groupe Qingjian. Quelle fusion? Ils ont fusionné depuis 3 ans, et je ne l'ai su qu'hier. N'est-ce pas stupide? Même l'héritage à mon nom est devenu incertain. Tu sais quoi? eBay est maintenant le président du groupe. Même tante est devenue présidente. Comment ça se fait? Je me souviens du testament que ton grand-père a rédigé à l'époque. Il n'y était pas inclus. Oui. Leurs intentions sont claires. D'un côté, ils intègrent le groupe en avance. Ils établissent de bonnes relations avec les employés internes. De l'autre, ils attendent que mon père hérite pour en récupérer une part. Je dois dire. Ils ont bien calculé leur coût. C'est insensé? Attends-moi, Yang Yang, je vais retourner te venger. Non, 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 jeune maître. Tu ne trouves pas que j'ai déjà assez de problèmes? Je t'appelle maintenant. Juste pour te demander quoi faire. Que faire d'autre? Bien sûr, reprends d'abord l'héritage. Je marquai une pause, puis dis. Tu ne sais pas. Pour hériter, il faut remplir 2 conditions. Celui qui les remplit en premier, entre mon père et moi, aura le droit d'hériter. Premièrement, les 2 parties doivent réussir à reproduire le parfum QV13, la dernière création du groupe Qingjian. Qu'est-ce que le QV13? C'est le dernier parfum que grand-père a créé avant de mourir. Il n'a jamais été commercialisé. Il y a 3 ans, père m'a envoyé à l'étranger apprendre les techniques de parfumerie. Ton père, cet homme si rusé et perfide. Comment pourrait-il te laisser hériter? Il a dit que, quel que soit l'héritier, il faudrait penser au lien père-fils. Et partager l'héritage, non? Je répondis d'un « Mossad ». Je pensais la même chose au départ. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'après 3 ans d'études, à mon retour, la maison soit devenue tout autre. Cette fameuse recette. L'as-tu développée pendant ces 3 ans? Non. La fabrication de ce parfum est très complexe. Même si, depuis mon enfance, je peux identifier toutes sortes d'odeurs. Face à ce parfum, je m'incline humblement. Je ne peux en distinguer qu'une ou 2. Et le processus de fabrication exige une précision temporelle extrême. Un léger écart. L'odeur est différente. Que faire? Votre première condition est déjà si difficile. 3 ans de recherche sans rien trouver. À mon avis. Est-ce que ma vie n'a plus d'espoir? Tu viens de dire que pour hériter, il faut remplir 2 conditions. Quelle est la deuxième? L'héritier doit fonder une famille heureuse et épanouie. Quoi? Un niveau de difficulté si élevé? Ton grand-père ferait mieux de dire que tu n'hériteras pas. Yang Yang pense que mon grand-père cherche à nous embêter. Mais ton grand-père t'aimait tant autrefois. Comment aurait-il pu fixer un seuil d'héritage aussi élevé? Qu'est-ce qu'il veut vraiment? En fait, ce n'est pas surprenant. Il espère que je réussirai dans mes études et que mon mariage sera heureux. Je crois qu'il utilise l'héritage pour me motiver, espérant que j'aurai un avenir brillant. Que j'aurai un avenir brillant. Yang Yang hocha la tête. Ce que tu dis a du sens. Je commençais à m'inquiéter. Papa a déjà rempli la 2e condition d'héritage. Il a une famille, il ne manque plus que la première condition. Tant qu'il mettra au point la formule du QV13 avant moi. Le groupe Qingjian et les dizaines de milliards d'actifs sont le fruit de toute une vie de travail de grand-père. Si tout cela tombe entre les mains de ma tante et de mon neveu, grand-père ne reposera jamais en paix dans l'au-delà. Alors,
Qu'est-ce que tu comptes faire? Je demandai d'une voix grave. Ces 3 dernières années, c'est papa qui a géré le groupe, personne n'est au courant. Papa et moi avons le même poste, nous sommes tous 2 présidents par intérim du groupe. Ce qui m'inquiète, c'est que les employés le considèrent déjà comme le véritable président du groupe. Pour m'empêcher de revenir réclamer l'héritage. Tante a peut-être déjà placé ses hommes. À l'intérieur du groupe, il est possible que je sois évincé avant même d'avoir pris le fauteuil de président par intérim. Et le testament? Sors le testament et montre-le à ces gens. À quoi bon? Le testament est resté à la maison il y a 3 ans. Quand je suis parti à l'étranger, je ne l'ai pas emporté. Je devrais y retourner maintenant pour le récupérer? Bien sûr que oui. Tu dois absolument y retourner pour le prendre. Comme tu le dis, le groupe Quingian est l'œuvre de toute une vie de ton grand-père. Tu dois le récupérer coûte que coûte. S'il tombe entre des mains étrangères, ton grand-père en aura des remords éternels. C'est logique, ce qui m'appartenait au départ. Comment pourrais-je le céder si facilement? Autrefois, j'aurais volontiers laissé tout mon héritage à mon père. Mais maintenant, tout a changé. Mon père n'est plus le bon père aimant d'autrefois. Ou plutôt, il n'a jamais été un homme bon. Je m'en suis juste rendu compte tard. Pour cette rare visite à la maison, je ne dois laisser personne voir ma faiblesse. Monsieur Yann, vous partez? Mademoiselle a dit que tant que vous n'êtes pas guéri, vous ne pouvez aller nulle part. Je sors juste prendre l'air, d'ailleurs. A-t-elle le droit de contrôler ma liberté? Si vous partez, je devrais en répondre à mademoiselle. Sinon, laissez-moi d'abord téléphoner à mademoiselle pour la prévenir. De peur qu'elle ne nous reproche notre négligence. Nos jours deviendront difficiles ensuite. Vous décrivez votre demoiselle comme un monstre redoutable. Est-elle vraiment si effrayante? Le domestique hésita puis acquiesça. Encore pire qu'un monstre redoutable. Ce que monsieur Yann a vu, c'est son côté doux et patient. Quand elle se met vraiment en colère, toute la ville de l'Est tremble. Puisqu'elle est si effrayante. Je vais lui parler moi-même, rassurez-vous, la responsabilité ne vous incombe pas. En chemin. J'étais sur le point d'appeler Fouquingouan. Quand soudain mon téléphone sonna. Un numéro inconnu s'afficha. D'ordinaire, je n'aurais pas répondu. Mais à ce moment, j'avais le sentiment vague. Que l'appel venait peut-être de Fouquingouan. Allô, qui est-ce? Tu te souviens encore de moi? Shizenzen? Pourquoi es-tu là? On dirait que tu te souviens de moi. J'ai vraiment marqué ton esprit. Quoi? De retour au pays sans me le dire? Tu n'as pas besoin que je vienne te chercher à l'aéroport? Je n'ai besoin de toi que pour une chose. Reste loin de moi, le plus loin possible. C'est sûrement frère Ao qui lui a dit que j'étais de retour. Sinon elle ne m'aurait pas harcelé si vite. Juste après avoir raccroché, une voiture de sport s'arrêta brusquement devant moi. Achen, ça faisait longtemps. Achen, tu as l'air un peu fatigué. Il s'est passé quelque chose de désagréable? Ça te regarde pas. J'ai pris un autre chemin, je ne voulais pas m'occuper d'elle. Comment sait-elle que je suis ici? Est-ce que l'appel tout à l'heure avait une fonction de localisation? Depuis l'époque des études. Cette femme me colle comme un chewing-gum. Peu importe ce que je fais, je n'arrive pas à la chasser. J'ai enfin réussi à partir à l'étranger. Et j'ai profité de 3 ans de tranquillité. Mais à peine revenue, elle m'a encore harcelé. Cette garce infidèle, d'un côté elle me court après. Mais de l'autre elle n'ignore pas les avances des autres mecs. On peut dire qu'elle est une vraie traînée. Comment pourrais-je m'intéresser à une telle femme? Où vas-tu? Frère Achen. On y va ensemble? Si seulement cet homme était à moi, ce serait génial. Grand frère. Où es-tu allé? Je te raccompagne. Je l'ai regardé d'un œil. Toujours pleine de mauvaises intentions et ne se retient pas de parler. Même son goût est toujours aussi étrange. Mademoiselle Chi. Après toutes ces années, tu n'arrives toujours pas à conquérir un autre homme? Ou alors ton charme a baissé? Plus aucun homme ne se précipite pour toi? Alors, tu viens me voir parce que tu es seule? Ah, moi, mademoiselle, ne suis jamais seule. Et puis, je me suis déjà lassé des autres hommes. Seul toi me préoccupe vraiment. Achen, après toutes ces années, tu n'aurais pas toujours l'Uniagnan dans ton cœur? J'ai entendu dire qu'elle t'a trompé, et avec ton frère en plus. Qu'est-ce que ça peut te faire? Bien sûr que ça me concerne, tes affaires sont mes affaires. Monte dans la voiture. Je t'emmène te venger de cette garce, d'accord? Dégage. Ne me bloque pas le passage. C'est la première fois que j'entends quelqu'un dire que mademoiselle bloque le passage. Yan Shen, sais-tu que le fait que je sois sur cette route est un honneur pour cette route? Shizenzen. Peux-tu avoir un peu d'amour-propre et de dignité? Bonne question. Mon visage? Je l'ai perdu depuis que j'ai commencé à te courir. Frère Achen. Tu es toujours si spécial, les choses que les autres n'osent pas dire. Tu les dis toutes. C'est pour ça que je t'aime comme ça. J'ai arrêté un taxi et je suis monté. Chauffeur. Direction la Villa Quingian, merci. Au lieu de prendre la belle voiture de sport. Tu prends un taxi? Pourquoi? Shizenzen n'arrivait vraiment pas à comprendre. Pourquoi je la déteste autant? Il y a trop d'hommes qui veulent se glisser dans son lit. Mais moi, je suis différent. Pourtant, plus je suis comme ça, plus elle s'intéresse. Achen. Ton goût devient vraiment mauvais, cette espèce de vieille caisse pourrie.
Tu ne joues pas avec ta vie? S'il t'arrive quelque chose, à qui vais-je me marier? Qui a dit que j'allais t'épouser? Et puis, tu es resté trop longtemps à l'étranger? Tu ne sais pas lire les panneaux de signalisation? Tu sais que tu roules à contresens? Et tu oses dire que je joue avec ma vie? Est-ce que tu prends ta vie au sérieux, toi? Achen, tu t'inquiètes pour moi, n'est-ce pas? À moins que tu n'acceptes mes sentiments. Sinon, je te suivrai jusqu'au bout. S'il arrive un problème, tu devras t'occuper de moi pour le reste de ma vie. Folle. Je ne veux pas lui répondre. Chauffeur. Dépassez-la, s'il vous plaît. Monsieur, la vitesse est limitée à 40 sur cette route. Je suis déjà à 39. Le chauffeur de taxi jeta un coup d'œil à Shisanzen en conduisant, puis frissonna. Et puis, qui oserait dépasser Mademoiselle Shi? Ce serait chercher la mort. Ah, t'as du flair. Je ne supporte vraiment pas de la voir parader comme ça. Profitant de l'influence de sa famille. Elle fait la loi, prend le code de la route pour du vent. Elle conduit comme elle veut, n'est-ce pas? Elle prend vraiment la route pour son jardin privé. Dans le bus, quelques jeunes gens l'ont vu. Shisanzen conduisait une voiture de sport flamboyante. La femme qui conduit est vraiment belle. C'est vraiment Mademoiselle Shi? Elle est bien plus belle que dans les magazines. Peut-être a-t-elle entendu les compliments des passants. Shisanzen embrassa son propre index. Elle leur fit un geste de baiser. Les jeunes dans le bus se mirent à crier un par un. Plusieurs personnes dans les voitures en sortirent en courant, abandonnant même leur véhicule. Elles se rassemblèrent autour d'elle. Peu de temps après, la route se retrouva encombrée. L'embouteillage sur le bord de la route s'intensifiait encore. Les klaxons retentissaient sans cesse. Les cris des passants se mêlaient aux baisers volés affectés de Shisanzen. J'étais coincé au milieu de la foule, incapable d'avancer ou de reculer. Je regardais cette mascarade s'aggraver sous mes yeux. La rage au fond de moi menaçait d'exploser. C'était pour récupérer le groupe Kinjian. C'était pour faire payer ceux qui m'avaient trahi. Pas pour rester ici à gérer les badauds avec Shisanzen. Le visage sombre, j'écartai la foule qui se pressait autour de moi. Shisanzen, dégage immédiatement. Ne me fais pas perdre mon temps. Mais Shisanzen ne montrait aucun signe de retenue. C'est quelqu'un que j'aime depuis des années. Yan Shen. À l'avenir, je vous prie de bien prendre soin de lui. Dès qu'elle eut dit cela, les spectateurs sortirent leur téléphone et se mirent à nous mitrailler de photos. Je lui arrachai violemment la main. Ma voix était d'une froideur absolue. Je n'ai rien à voir avec toi, si tu continues à m'embêter. Ne t'attends pas à ce que je sois indulgent. Elle vacilla d'un pas sous ma rudesse. Frère Achen, je voulais juste t'aider. Lunyanian et Yan Yibé t'ont traité ainsi. Seul moi suis sincèrement gentil avec toi. Je n'ai pas besoin de ta gentillesse. Il faut aller à la villa Kinjian récupérer le testament. Il ne faut absolument pas laisser Yan Yuandong prendre ma place. Un faisceau de phare aveuglant traversa la foule chaotique. La voiture s'arrêta lentement devant moi. La foule bruyante autour s'apaisa instinctivement un peu. La vitre descendit doucement. Monte. Elle ne dit que ces deux mots. D'un ton neutre mais qui ne souffrait aucune objection. Je n'hésitai pas une seconde. J'ouvris la portière et m'assis à l'intérieur. Au moment où la portière se referma, le tumulte extérieur fut totalement isolé. À l'intérieur, c'était propre et silencieux. Un léger parfum froid apaisa mon agitation intérieure. À cette vue, Shisanzen. Je me précipite aussitôt vers la vitre de la voiture. Qui es-tu? De quel droit emmènes-tu le frère Achen? Je te préviens, je suis la fille aînée de la famille Shi. N'essaie pas de me le prendre. Conduis. Laissant les cris de Shisanzen. Et le tumulte de la foule loin derrière nous. Adossé au siège, mon corps tendu se relâche enfin. Je lève la main pour masser mes tempes gonflées. Pressé? Je dois retourner à la villa Kinjian. Le testament de grand-père est encore là, seulement si je l'obtiens. Je pourrai reprendre légalement le groupe Kinjian. Et démasquer les véritables visages de Yan Yuandong et des autres. Je t'accompagne. La sécurité de la villa Kinjian. Les récents déplacements de Yan Yuandong, la disposition du personnel chez lui. J'ai déjà fait enquêter sur tout cela par Xiao Xiao. Toi, tu m'as sauvé la vie, moi, Fu Qingguan, je ne dois jamais une faveur. D'autant plus. Tes affaires, je ne les laisserai pas tomber. Tu veux contre-attaquer, je te donne la force. Tu veux reprendre tout ce qui t'appartient. Le groupe Shangang est ton soutien le plus solide. Ces derniers jours, elle m'a sauvé de l'accident de voiture sous la pluie. M'a recueilli dans la villa de la rive ouest pour que je guérisse. En silence, elle a enquêté sur tous mes ennemis. Sans jamais rien demander en retour. Et ceux que je considérais comme ma propre famille. Ont annoncé ma mort le jour même de mon retour au pays. Se sont appropriés mes biens. Ont trahi mes sentiments. Je regarde cette femme. Qui se tient au sommet de la ville de l'Est. Et dit sérieusement. Fu Qingguan, merci. Quand j'aurai réglé toutes ces affaires. Je te récompenserai à coup sûr. Je ne veux pas de ta récompense. Je veux seulement que tu gagnes. La voiture arrive bientôt à la villa Kinjian. Cette maison où j'ai grandi. Aujourd'hui, elle ressemble à une prison glaciale. Le gardien à l'entrée change de visage en me voyant. Monsieur a ordonné que vous n'entriez pas. Je rentre chez moi. Ai-je besoin de la permission des autres? D'une voix glaciale, j'avance droit devant.
Les agents de sécurité n'osaient pas s'opposer, ils sortirent précipitamment leur téléphone pour faire leur rapport. À peine entré dans le salon, j'entendis les rires et les discussions de Yan Yuandong, Zhang Yuying, Yan Yibei et Lun Yanyan. Les quatre étaient regroupés sur le canapé, discutant de l'avenir du groupe et des détails du mariage. En entendant des pas, ils se tournèrent tous ensemble. Quand ils me virent, leurs sourires se figèrent instantanément. Yan Shen, comment se fait-il que tu sois ici? Les gardes dehors sont-ils morts? Qui t'a laissé entrer, garde? Mettez-le dehors. Une lueur de panique traversa ses yeux. Frère, c'est tellement bien que tu sois de retour. Ces derniers jours où tu étais absent. Nous étions tous très inquiets pour toi. Inquiets pour moi? Inquiets que je sois encore en vie? Vous retardez dans votre accaparement de mes biens. Vous retardez dans votre mariage grandiose? Vous retardez dans l'appropriation du groupe Qingjian, n'est-ce pas? Shen, j'ai eu tort. Mais nous sommes vraiment amoureux. Ne pas te l'avoir dit? C'était aussi par peur que tu t'inquiètes à l'étranger. Tu me pardonnes, d'accord? Te pardonner? Tu as trahi 8 ans de notre relation. Tu as eu une liaison avec mon frère et tu es enceinte. Tu les as regardés annoncer ma mort. Mérites-tu le pardon? Arrête de dire n'importe quoi. Le groupe Qingjian appartient désormais à Yibei et à moi, ça ne te concerne plus. Le testament de ton grand-père a déjà perdu son effet. Perdu son effet? Xiao sort immédiatement un document et le temps. Yan Yuandong. Tu as falsifié le testament en secret. Tu as détourné des milliards d'actifs du groupe, conspiré avec des étrangers pour évincer les anciens employés. Le groupe Shangang a déjà toutes ses preuves en main. De plus, la formule du parfum QV13 laissée par grand-père, je l'ai déjà synthétisée avec succès. Ajoutez à cela que je suis célibataire et apte à fonder une famille. Je remplis parfaitement les conditions d'héritage. Je jette l'original du testament et la certification de la synthèse du parfum sur la table. Le visage de Yan Yuandong blêmit, il s'effondre sur le canapé. Zhang Yuing tremble de tout son corps. Elle n'a plus son arrogance d'antan. Yan Yibei détourne le regard. N'ose pas me regarder en face. Lun Yanyan est complètement effondrée. Elle s'effondre par terre, pleurant à chaudes larmes. À ce moment, une sirène de police retentit dehors. Fu Qingguan dit calmement. Pour détournement de fonds. Fraude commerciale. Falsification de documents. La police est déjà arrivée. Les policiers entrent dans le salon. Ils présentent immédiatement un mandat d'arrêt. Ils emmènent Yan Yuandong, Zhang Yuiying, Yan Yibei, l'un après l'autre. Yan Yibei est également emmené. Lun Yanyan, pour sa participation à la conspiration, est également emmené pour aider à l'enquête. Ce qui l'attend, c'est la sanction de la loi et le mépris du monde. Les méchants finissent toujours par être punis, ils ont tout manigancé. Pour me prendre tout ce que j'avais. Mais ils finissent en prison. Je me tiens dans le salon vide. Poussant un long soupir de soulagement. Les ténèbres qui pesaient sur mon cœur depuis 3 ans se sont enfin complètement dissipées. Fu Qingguan s'approche de moi et tire doucement ma main. Je regarde ses 12 yeux et sourcils, ce qui me rassure instantanément. Le soleil couchant, à travers la baie vitrée, se répand sur elle. Si belle que je ne peux pas détourner le regard. Depuis notre rencontre fortuite lors de l'accident d'avion jusqu'à son sauvetage désintéressé sous l'orage. Et maintenant, avec moi pour reprendre tout ce qui m'appartient. Cette femme est déjà entrée dans mon cœur. Fu Qingguan, avant, c'était toi qui me protégeais, désormais. C'est à mon tour de te protéger. Je garderai le groupe Qingjian. Accomplissant la volonté de grand-père. Et la chose la plus importante de ma vie, c'est d'être avec toi. Une lueur de tendre sourire naît dans ses yeux. Elle se met sur la pointe des pieds. Et m'embrasse doucement sur les lèvres. Ce baiser n'est ni précipité ni mal compris. Il n'y a que plénitude de joie et de certitude. Plus tard, j'hérite officiellement du groupe Qingjian. Je réorganise les affaires, rappelle les anciens employés. Devenant une légende dans le monde des affaires de Dongsheng. Fu Qingguan et moi organisons un mariage grandiose. Qui fait sensation dans toute la capitale. Les jours après le mariage sont chaleureux et épanouissants. Je ne suis plus celui qui a été trahi par l'affection familiale et l'amour, un homme déchu. Fu Qingguan reste toujours cette jeune fille influente du cercle de la capitale. Mais elle n'est douce qu'avec moi seul. Shizanzen a compris que mon cœur était déjà pris. Et que je menais une vie heureuse et épanouie. A finalement abandonné tout espoir. Et a cessé de me harceler. Et ceux qui ont commis de nombreux méfaits, Yan Yuandong, Zhang Yuiying. Yan Yibei a passé le reste de sa vie en prison. Payant le prix de sa cupidité et de sa trahison. La réputation de Lun Yanyan a été complètement ruinée. Sans aucun soutien, elle luttait misérablement au bas de l'échelle. Elle n'a plus jamais connu sa gloire passée. Le soleil éclairait les silhouettes de Fu Qingguan et moi, appuyés l'un contre l'autre. M'éloignant des hypocrites pour rencontrer ceux qui méritent vraiment d'être chéris. Les bons sont récompensés, les mauvais punis. Quant à Fu Qingguan et moi, nous avançons main dans la main. C'est la plus belle fin de cette vie.